Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission qui commence maintenant, 20h, 22h. Cette belle émission qui est là pour vous, pour répondre à vos questions et à toutes vos interrogations. Et oui, les fêtes approchent, vous verrez plein de surprises sur cette fin d'année. Et puis là, cette soirée, eh bien, elle est placée sous le signe de la pleine lune. Vous savez que nous sommes pleine lune aujourd'hui. Et c'est le moment de faire des vœux, c'est le moment aussi, lorsqu'à partir de demain, la lune va être en descente, de vous débarrasser de vos peurs, de ce que vous ne voulez plus pour l'année prochaine. Donc dites, voilà, ça je veux plus, ça je veux plus, et vous y pensez très fortement. Écrivez-le sur un papier, par exemple, et vous le brûlez avec une bougie blanche ouverte, c'est égal, blanche ouverte, et puis vous dites, voilà, ça je veux plus, ça c'est fini pour 2022, je veux faire place nette, c'est ça l'habitude, ou ceci, ou cela, ou cette brouille, je ne la veux plus, et vous demandez à ce qu'elle s'en aille et que tout soit conforme pour cette année 2022. Et oui, 2022 approche à grands pas, on y est bientôt. Les fêtes de Noël avant, bien sûr. Mais voilà, donc j'espère que vous êtes prêts et que vous avez. Enfin, c'est dans quelques jours, j'espère que vous êtes prêts, puis que vous avez déjà tout en tête de ce que vous allez faire. On en parlera tout à l'heure. J'aime bien demander qu'est-ce que vous allez faire pour Noël, Nouvel An. Alors peut-être si vous appelez, je vais vous poser la question. Donc préparez-vous à cela. J'aime bien, je suis un petit peu curieux. C'est surtout, non, c'est une question de discussion, pas du tout. Savoir un petit peu ce que vous allez faire, peut-être pour manger, si vous serez en famille, si vous serez avec des amis. Et puis un petit peu, quels sont vos projets pour l'année prochaine, 2022, 222, c'est une année 6, je ne suis pas numérologue, mais je sais que c'est une bonne année. On espère que ça sera bon pour tous les domaines, y compris la santé, les énergies, que ça sera une année pleine de rebondissements, mais des rebondissements que j'espère positifs naturellement, et pas négatifs. On en a assez eu jusqu'à présent. Donc il est temps que la roue commence à tourner enfin de notre côté et qu'on trouve vraiment des solutions à tout ce qui se passe. Je ne parle pas que de la pandémie, je parle de plein de choses voilà, qui se passent en ce moment. Soyons plus proches les uns des autres. Je pense que moi, je suis certain que c'est ce qui nous arrive nous rapproche un petit peu et que finalement, voilà, l'être humain n'est pas grand-chose. Et ensemble, on peut déplacer des montagnes. Par contre, tout seul, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc voilà, donc serrons-nous les coudes, enlevons-nous les mauvaises idées et souhaitons surtout des bonnes choses, comme on le dit souvent, si on est tous ensemble pour demander quelque chose, eh bien, ça va se faire, ça va bouger, croyez-moi. Ce soir, vous voyez, il neige autour de moi, vous le voyez. Donc c'est bien, mais là je suis au chaud dans le studio, ne vous inquiétez pas, même s'il y a de la neige autour de moi. Donc je suis bien calé au chaud dans mon siège, donc pas d'inquiétude, je suis bien là pour vous ce soir. N'hésitez pas, 0901 901, la petite toux du départ, 901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec toute l'équipe qui est à l'arrière. Donc en fait, ensuite, vous faites le code PIN de la personne qui est en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Le 3, et ainsi, ça sera quelqu'un complètement hasard. Vous savez que nous avons aussi un concours que vous permet de gagner ou de faire avec ce concours. Très très simple. Cela vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez que l'envoi de l'SMS pour vous inscrire d'1 franc. Et ensuite, vous aurez une consultation de plusieurs minutes, bien sûr, 5, 6, 7, 3, 8, 10, ça dépend du temps. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, ça dépend des appels. Mais vous pourrez quand même consulter et poser quelques questions. Basez-vous surtout sur les principales questions. Ne nous faites pas faire on ne pourra pas le faire de toute façon. Comme des fois, on me disent, écoutez, je vous dis rien, dites-moi ce que vous voyez en général. Je ne peux pas passer 3 quarts d'heure. Ça, je le fais en privé, mais je ne peux pas le faire ici à la télévision. Donc, pas de souci, allez-y avec des questions précises. J'y répondrai, mais allez dans les sujets et posez des questions. Parce que
comme on le dit, l'art de la voyance ou de la médiumnité, c'est de ressentir des choses, mais on ne peut pas ressentir et la question et la réponse. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué, hein. Donc on ne sait pas si vous allez dans quel sujet. Dis-nous déjà le sujet et ensuite posez une question. Voilà. Une petite indication aussi pour vous. Nous avons une magnifique boutique, vous le savez, avec plein d'objets. C'est bientôt Noël. Sachez que on m'a transmis le message que si vous avez besoin de quelque chose pour Noël, si vous commandez aujourd'hui ou demain, vous le recevrez encore avant Noël, hein. Donc vous avez encore aujourd'hui ou demain, parce qu'après il faut le temps de vous le mettre sous pli ou emballé, vous l'envoyez et que vous le receviez avant le 24 ou jusqu'au 24. Donc dépêchez-vous si quelque chose vous intéresse de la boutique pour offrir, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, ou faire un cadeau à vous-même, ou voilà, donc à un de vos proches, ou famille, ou etc. Ou vous l'achetez vous-même pour Noël. Donc c'est le dernier moment pour passer commande. Comme je vous disais, vous voyez la croix de Ancre qui est là. Alors je n'ai pas les feuilles techniques des nouveaux objets ce soir, mais on va vous les montrer. Donc ça, c'est les dernières nouveautés. Je sais que c'est magnifique. Vous pouvez aller voir sur le site l'explication que je vous donne en général ici en direct. Vous pouvez la retrouver sur votre site, sur notre site, sur votre site aussi, c'est le vôtre, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop surtout. Et allez voir le descriptif, ça c'est, je crois, le médaillon viking. Donc voilà, donc allez-y, regardez, c'est vraiment des objets magnifiques qui vont vraiment vous apporter joie, bonheur, protection pour cette année 2022. Mais si vous le voulez, vous pouvez l'acheter au mois de janvier, il n'y a pas de problème, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous le voulez pour Noël, pour l'offrir, ou comme je viens de le dire, ou vous l'offrir, vous avez jusqu'à demain pour appeler au 021 694 24 00, c'est le plus rapide, ou bien vous le commandez sur le site, et ainsi vous pourrez, on vous enverra tout de suite, pour que vous l'ayez avant les fêtes. On fera vraiment les expéditions le jour même, de façon à ce que vous puissiez recevoir ça rapidement. Voilà, message transmis, on vous indique, enfin on vous montre les dernières nouveautés. Donc voilà, donc vous voyez tout ça. Je vous laisse voir, il y a le prix à côté. À ces prix s'entendent bien sûr toujours en plus le prix du transport ou de l'envoi, qui n'est pas compris dans le prix que vous voyez indiqué. Donc il faut toujours ajouter qu'il vous sera facturé le prix de l'envoi de la marchandise, que ce soit un petit paquet, que ce soit une enveloppe. Des fois, si c'est pas trop gros, c'est des enveloppes plates, vous savez, à bulles, et c'est pas trop cher. Mais si c'est quelque chose de plus volumineux, ben c'est un petit paquet. Donc voilà, donc ceci vous sera facturé à réception, donc avec une facture, ou bien vous pouvez le payer aussi sur le site internet avec votre carte de crédit, mais s'ajoutera alors le prix de l'envoi, le prix de l'expédition, hein. Voilà. Donc vous savez tout, presque tout sur la boutique. Donc allez-y, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure, mais ce sont des objets plus anciens qu'on a depuis quelques temps. Là, on vous montre vraiment les dernières nouveautés. Et encore une fois, à quoi il sert, pourquoi le porte-t-on, etc. Allez voir sur le site. Moi, je ne peux pas vous donner l'explication, je n'ai pas tout en tête. Je n'ai pas la documentation avec moi ce soir, j'en suis désolé. Mais vous trouvez ça très, et vraiment très facilement sur le site, sous nouveautés et dernière chose, vous allez voir que ça, c'est très bien expliqué, hein. Voilà. Donc, voilà. Ceci étant dit, eh bien, j'attends votre premier appel, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, comme je viens de le dire. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. S'ils sont en vert, ils sont libres. Vous pouvez les appeler. S'ils sont en jaune, orange-jaune, ils sont occupés. Il faut attendre un moment que la personne se libère. Sinon, s'ils sont absents, vous ne les verrez pas en bas de votre écran. Vous pouvez les retrouver sur notre site sous consultant, où là, il y a toute l'équipe présente, occupée et absent. Et là, vous pouvez aller voir toute l'équipe. Voilà, tout le monde n'est pas là en même temps, c'est bien sûr. Voilà, il y a des gens qui ont congé, il y a des gens qui ne travaillent peut-être pas ce soir, il y a d'autres personnes qui ont travaillé toute la journée et puis qui se sont arrêtées. Il y a une rotation. Voilà, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont là pendant l'émission, hein, et voilà. Et vous savez aussi, c'est vrai pendant que j'y pense, que cette émission est rediffusée tous les jours le lendemain. Entre 12h et 14h, vous avez loisir et possibilité de voir ou revoir cette émission, cette fois en différé. Donc l'émission que vous voyez ce soir, vous la verrez demain
entre 12 heures et 14 heures. Et nous recevons tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. C'est 89, hein, 89, hein, votre année, hein, c'est Oui, ça. c'est juste. 10, Mm. 12. Je change les prénoms. Pour moi, il n'y a pas besoin, simplement celui de ma fille, volontiers. Vous D'accord, pouvez donc l'appeler Marie. Marie, d'accord. Puis vous, je peux vous appeler par votre vrai Oui, prénom. oui, il n'y a pas de souci. Mélodie. Alors, Mélodie, bienvenue. Alors, première question. Alors, avant que vous posiez vous votre question, êtes-vous prête pour ces fêtes, ma chère Mélodie? Oui, aussi, voilà, aussi bizarre qu'elle puisse être avec tout ce qui se passe. Oui, oui, non, non, Vous faites ça ça va en faire un peu du famille? Vous bien. faites ça avec des amis? On fait ça en famille, tranquillement, on ne sera pas beaucoup, mais voilà, il n'y a pas besoin D'accord. Vous faites en famille d'être... le 24 puis le 31. Vous avez prévu quelque chose pour la fin de l'année ou... Non, rien de spécial. Après, des fois, on est aussi bien à la maison avec quelques Oh, amis ou un peu de famille et puis on passe un bon moment. On ouvre une bonne totalement, bouteille de champagne à minuit et puis voilà, des petits amuse-bouches. exactement. C'est aussi sympa. Vous savez déjà, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, vous savez déjà ce que vous Oui. allez faire comme menu à Noël, par exemple? Enfin, je ne sais pas si c'est vous qui Qu'est-ce cuisinez que vous... ou si vous allez quelque part. Non, on invite cette année. Ça fait aussi plaisir d'inviter à la maison. Donc, Qu'est-ce qu'on va c'est faire vous en qui invitez à la salade? maison. Oui, c'est nous qui invitons à la maison. Qu'est-ce que vous ferez de bon à Noël? Mettez-nous un petit peu l'eau à la Euh, bouche. Comme repas principal, Si vous savez, vous hein, qui des vient de fois. manger. On va faire une dinde, on va faire qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des légumes, on va faire des Ah, petites c'est choses bien. comme ça. Avec un bon dessert aussi. Puis... Voilà, un dessert maison, exactement. Parfait, parfait, parfait. C'est très bien. C'est le moment de partage, c'est le moment de se voir Oui, avec de c'est la ça. famille. C'est toujours. C'est vrai qu'il y a des gens que des fois on ne voit. Alors, il y a de la famille proche qu'on voit tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Puis il y a des fois des gens qu'on voit moins souvent. C'est l'occasion de se voir, au C'est moins de l'occasion, pouvoir se exactement. rencontrer, parler, échanger et passer un bon moment, effectivement. Alors, pour ce soir, quelle est votre première question, ma chère Mélodie? Alors, j'avais eu la chance de discuter avec vous il y a quelques temps. Je vous avais demandé si nous allions avoir la chance d'avoir un deuxième enfant. Oui. J'ai appris il y a quelques jours que c'était ton cours. Hmm. Donc, je voulais vous demander un petit Quel beau peu... cadeau de Noël. Oui, voilà, c'est un joli cadeau de Noël. Bravo. Donc c'est en chemin, en fait. Voilà. Voilà, exactement. Donc, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous demander un petit peu ce que vous ressentiez par rapport à cette grossesse, sans bien entendu me dire si vous savez que c'est une fille ou un garçon, ça, je veux pas le savoir. Mais ce que Alors, vous ressentiez, voilà, par rapport alors à c'est vrai que des fois, on l'évolution. ressent le sexe, mais je ne veux pas vous le dire, vous inquiétez pas, Non, même si je le voilà, je veux ressens. pas le voir. Surprise, C'est notre surprise. surprise à nous, exactement. Vous seriez enceinte de combien de temps, vous savez à peu près? Un peu, c'est très, ça fait que 2, 3 semaines, hein, Deux, c'est trois vraiment semaines. très, D'accord. Donc, il c'est naîtrait vraiment quand? très proche. Au mois d'août, comme ça? Oui, fin août, exactement. Si mes calculs sont bons. C'est les meilleurs. Je suis de fin août, je pense. Ah, bah voilà! Bon, Excellent. fin août, début septembre, voilà, c'est le signe de la Vierge. Alors, Oui. voilà, après, c'est des bons signes qui sont. Alors, il n'y a pas de bons et de mauvais signes, mais je veux dire, c'est des signes Non, assez non, tranquilles. Voilà. Ah, ben voilà. Ça me fait. Oui, quand vous dites 2, 3 semaines, je dis, tiens, ça m'a fait penser à mes parents. Ouais, je dis, ben voilà, oui, ça doit être un peu la même chose. Alors, ce que vous voudriez savoir, je pense, ma chère Mélodie, c'est si la grossesse va bien se passer, si tout va bien oui. aller. C'est plutôt ça, un petit peu, je Oui, pense. exactement. Voilà. Bah oui, voilà, savoir si ça va bien se dérouler. D'accord. Exactement. Après, je ne suis ni Dieu ni gynécologue, hein, mais on va essayer de Non, voir non, déjà non, mais la dans le sens, tendance. voilà, Hein. D'accord. émotion, enfin, Vous voilà, avez déjà été exactement. consulté un gynéco? Non, Non? justement, ça fait vraiment pas longtemps, donc c'est très court. C'est aussi vraiment aussi pour ça que je vous pose la question, ce que vous ressentez par rapport D'accord. Très bien. à ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Merci. Mais en tout cas, je suis très heureux. Je pense que toute l'équipe avec moi est très heureux. Ah, Et très heureuse aussi parce que c'est je me gentil. souviens qu'on avait parlé de ça, que vous attendiez Oui, éventuellement le fait d'être enceinte. Et c'est une très bonne nouvelle, en tout cas. merci. Ça fait plaisir à tout le monde. En tout cas, à moi. Hein. Les autres derrière, Oui, je ne sais pas, vous je demande, mais je pense qu'aussi. Les heureux événements, c'est toujours sympa. c'est vrai. Alors, les cartes me disent qu'on a mal posé la question. Alors, comment est-ce qu'il faut que je la pose?
Alors, Euh, alors, pour peut-être avoir un peu de ressenti plus fort, oui, vous habitez quel coin? Ne donnez pas de nom de rue ou comme ça, quelle ville? Juste la ville. j'habite à Luçon. À Lucin, d'accord. Alors, Oui. Mélisse, Lucin. Et puis, que je peux avoir la première lettre du papa, juste la première. Oui, bien sûr, le D. D, Oui, comme Daniel. comme Daniel. Et l'année de naissance, juste l'année. 1990. D'accord, c'est pour avoir le ressenti. Alors, parce que c'est vrai qu'on discutait, puis je ne me suis pas tellement concentré. J'essaie de me concentrer maintenant. Alors, est-ce que la grossesse, tout ça va bien se passer? Alors, un chiffre entre 1 et 6, là, je pense que c'est bon. Le 6. Merci. Parce que vous avez déjà un enfant, je crois, ou bien, il me semble, non? Oui, la personne du dessous, Ah oui, exactement. oui, c'est juste. Oui, c'est Et juste. entre deux, est-ce que vous étiez tombée enceinte ou pas ou... Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. J'ai fait une fausse couche au mois d'avril. D'accord, Qui aurait dû naître justement, entre guillemets, maintenant. Enfin, d'accord. ces jours. Je sais pas si ça ressort à cause de ça, mais... Mhm. Non, non, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent dans la vie, hein. Alors, voilà. Un, deux. Alors, ça va aller. Simplement, c'est vrai que ça dit quand même que ça sera une grossesse quand même à surveiller, hein. Donc, voilà, il faudra pas faire, je sais pas, ça, c'est plus le ou la gynécologue qui va vous le dire, pas faire trop d'efforts. Vous travaillez ou bien pas? Non, j'ai la Non? chance d'être avec ma fille. Alors, ça, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais quelque part, les cartes vous disent faudra vraiment rester le plus de repos possible pour que la grossesse se passe bien, effectivement. Il ne faudra pas faire, voilà, n'allez pas faire un mort à Fribourg, j'exagère, Mm. ou des choses comme ça. Il y a la carte de la réussite et de la naissance, c'est bien, mais ça dit que, voilà, il y a toujours, le risque zéro n'existe pas, hein, donc je ne veux pas vous faire peur avec ça, simplement ça dit qu'il faut quand même faire attention. Donc, vous allez être certainement suivi, je pense, bien sûr, par le gynécologue, ou la gynécologue, si c'est une dame. Et en fait, ça sera ce qu'on appelle une grossesse tranquille, mais quand même prudence. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais ça, je pense que c'est toutes les femmes, hein. Mais voilà, mais il faudra. Ce que je ressens de vous dire, c'est que voilà, comme je disais, le risque de zéro n'existe pas. Donc il y a quand même un risque de perdre un enfant, mais je ne dis pas que vous allez le perdre. Attention, vous l'avez, ça vous est arrivé. Donc en fait, c'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si on vous disait, voilà, il va venir à terme parce qu'on voit la réussite, on voit la naissance, mais il faudra être prudente pendant ces quelques mois à venir. Surtout, alors ce qu'on me dit, alors ça c'est un peu logique. Si je me souviens, ce sont souvent les premiers mois qui sont le plus à risque, donc surtout les premiers Mhm. mois. Après, donc c'est pas que ouais, c'est vrai que c'est pas sympa parce qu'on pourrait dire ah, il m'annonce que pendant 9 mois je devrais rester alité. Non, pas du tout, pas du tout. Mais les premiers mois, les 2, 3, 4 premiers mois, il faudra être tranquille pour que tout se passe bien, qu'il s'accroche bien, si on peut dire comme ça. Et après, ça ira, hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que quelquefois, les premiers mois d'une grossesse, pour toutes les personnes enceintes, toutes les femmes, il y en a que c'est plus fort que d'autres, mais des fois, c'est quand même un peu à risque. Donc il faut bien suivre les conseils, pas faire d'efforts inutiles. Surtout aussi ce que je ressens de vous dire, tout ce qui est, comment dirais-je, moral, c'est-à-dire euh, comment on dit ça, il ne faut pas s'énerver, il faut pas le moins Mhm. possible. Il faut, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais il faut rester calme, il faut essayer de prendre les choses avec philosophie. Ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, faites-le demain ou après-demain. Donc ne vous restez vraiment calme pour que cet enfant puisse arriver à terme vraiment dans les meilleures conditions. Et il arrivera, j'en suis sûr. Mais voilà, il faut être prudent. Est-ce que ça, vous le pensiez déjà? Oui, oui, je l'ai pensé aussi comme ça. Ouais. Voilà, donc je pense que je vous Mhm. apprends rien, hein. Donc en plus,
vous avez déjà eu ce problème une fois, vous avez dit au mois d'avril, je crois. Donc ça veut dire que c'est une chose qui peut réarriver, sauf que peut-être la première fois, vous ne le saviez pas, vous avez peut-être fait des erreurs ou trop, voilà, ou trop d'efforts, ou je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté moral ou le côté... Parce que c'est pas que le physique de porter Émotionnel. des choses, c'est Ouais. aussi le côté, je sais pas comment dire, le côté émotionnel, il faut aussi faire attention Mhm. un petit peu, hein. Donc c'est ça, voilà. Mais ça va aller, j'en suis sûr. Les cartes sont bonnes. Finalement, dit de l'enfant, on va arriver. Soyez un petit peu prudent de ces premiers mois. Et après, ben, ça jouera. Ça ne veut pas dire qu'après, D'accord. au 5e, 6e mois, Non, vous non, pouvez j'entends sauter en bien. parachute, hein. Non, Non, voilà, non, il ne ça faut va pas aller. exagérer. Mais c'est souvent comme ça, on le sait. Les Ouais. premiers mois de grossesse d'une femme sont souvent des fois un peu plus délicats. Et elle doit faire plus attention. Et il y a des femmes qui doivent faire plus attention que d'autres encore. Voilà. OK? Très bien. Mais ça va aller. Restez confiante et continuez comme ça va aller. Je vous dis pas le sexe, je le sais déjà. Ouais, Mais non, vous pouvez vous le garder, vous pouvez le garder pour vous. oui, je le garde pour moi. Je le garde pour moi. Je le note sur un papier. Non, je le Oui, noterai tout voilà, à puis l'heure. comme ça, Voilà, je le je vous noterai et puis redirai. je vous le montrerai quand l'enfant sera né. Et comme ça, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Par rapport à ma fille, oui, justement, donc c'est le Marie? prénom du dessous, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à cette annonce finalement, ses émotions par rapport à ça, Elle le est-ce sait qu'elle va déjà? bien le Vous lui avez dit? vivre? Oui, elle le sait déjà parce qu'elle l'a comme ressenti, hein. D'accord. C'est quand même une enfant Très sensible, donc, sensible, hein. Elle est très sensible, mhm. effectivement, hein. Donc voilà, le cacher, c'était pas possible. Et le papa, il est content, bien sûr, j'imagine. Oui, oui, ravie. Ravi, bien sûr. Une bouche de plus à Heureusement. nourrir. Vous a- Voilà. à 10, vous vous arrêtez, hein, quand même, hein. Ah, non, non, quand même, non, ça fait 2, c'est déjà bien. Bon, allez, on va aller voir avec la petite comment, en fait, votre Oui, question est comment elle prend les choses, comment elle le ressent, en oui, fait, comment hein. elle le ressent émotionnellement. Voilà. C'est clair. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est Le 6. le 6 aussi. Vous, avant que je réponde, vous avez ressenti quelque Oui. chose? Elle est surprise ou contente? Moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt contente, mais... Non, 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 elle est contente, oui, 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 oui. Oui. Non, je la sens contente, mais ces temps, elle est un petit peu fragile émotionnellement, je trouve. Euh, ouais, je la sens parfois, je sais pas, je la sens sensible ces jours. Je sais pas s'il y a une raison, si c'est ça finalement. Je l'ai À pas mon- senti, non, je l'ai senti au contraire contente, Alors mais moi, à mon avis, ma chère Mélodie, ça doit être pour autre chose. Alors ah voilà, peut-être c'est qu'elle y ça que je me suis dit pense aussi. aussi qu'elle va avoir un petit frère ou une petite sœur, hein, je dis les deux. Voilà, voilà. Mais c'est clair que ça doit lui trotter dans la tête. Mais bon, elle a quoi? Elle a 3 ans en fait, hein, c'est ça, Oui, hein, oui, voilà. mais voilà, ils comprennent quand même les choses. Bien sûr, bien Voilà, sûr. ils sont Moi, quand je même vois conscients aucun problème par rapport à l'enfant qui va arriver. Je pense qu'elle le prend très bien. Ses soucis, enfin, si elle est un petit peu comme ça, pensive ou comme ça, à mon avis, c'est pour d'autres choses. Peut-être que ça lui traverse l'esprit. Mais il n'y a encore Mais c'est pas, pas. il y a pas, comment je peux dire, il n'y a pas de sentiment de jalousie ou de choses comme ça. En tout cas, pas pour Non, parce qu'il n'y a l'instant. rien pour l'instant, entre guillemets. Oui, voilà, mais ouais, d'accord. Moi, je vois rien. Puis les cartes sont bonnes. Moi, je vois plutôt la réjouissance ou le fait que, ah, super, je veux plus être toute seule. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ah, c'est plutôt ça. D'accord, ok. Absolument. Donc, elle se réjouit plutôt de ce côté-là. Après, comme on dit, une fois que l'enfant sera là, ça ne veut pas dire qu'ils Oui, ne c'est seront pas autre comme chose, chien et hein, bien chat, sûr. hein. Des fois, entre frères et sœurs ou entre sœurs et sœurs. Voilà, donc voilà. Mais ça, c'est un peu normal aussi, hein, c'est logique, hein. Oui. Autre chose, éventuellement? Oui, c'est toujours par rapport à elle, si possible, justement, on va dire, ses énergies un petit peu, parce que je la sens émotionnellement un petit peu pensive, et puis aussi son corps parle beaucoup avec tout ça. Elle a souvent des douleurs à un endroit, des douleurs à un autre. Hmm. Je me suis demandé si c'était pas justement dû à son état. Je la sens, je sais pas, j'arrive pas à mettre Deux mots. de mots, ouais, de savoir vraiment Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui son lui état? Qu'est-ce travaille.
Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à son état, pardon? Qu'est-ce que vous pensez? Vous dites par rapport à son état émotionnel, en fait, vous parlez? Oui, oui, ils la Hmm. sent parfois pensive, parfois triste, parfois, je sais pas, c'est un peu différent de ces jours, Ouais. mais je pourrais pas dire pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait poser la question? Qu'est-ce qui l'a Est-ce amené comme ça? qu'émotionnellement, ça va aller aussi? Ouais, c'est ça. Oui, mais on a vu que oui, hein, mais il faudrait peut-être qu'on pose la question d'une autre façon, à moins que vous ayez une idée, parce que vous connaissez mieux votre fille que moi. Comment voudriez-vous poser la question pour que je puisse répondre? Qu'est-ce que vous voudriez savoir Euh, exactement? Bah, si elle va aller mieux, si c'est passager, si c'est vraiment quelque chose qui la D'accord, triste, qui la d'accord, rend, bah, finalement, si ça va aller mieux. d'accord. Un Oui, chiffre bien entre 1 sûr, et ouais, c'est plutôt 6. ça. Quel chiffre voulez-vous? Le 2, s'il vous D'accord. plaît. Bah, il n'y a aucun souci, hein. Je Bon, pense que c'est une période comme ça. Ma foi, oui, 3, elle va arriver après, elle dira sur 4 ans, elle grandit aussi, hein. Et puis, oui, oui, comme oui, tout oui. enfant, comme tout être vivant, plus on grandit, plus on commence à comprendre un peu plus les choses, plus l'émotionnel est touché aussi par rapport à notre Mhm, compréhension des parents, de la vie ou de ce qui se passe. Dans une année et demie, 2 ans, elle va commencer à la petite école, donc elle grandit, hein, et voilà, avec tout ce que ça oui, comporte. Mais franchement, moi, je vois rien de particulier. Il y a la d'accord. carte bleue de protection. Pour moi, c'est passager. Voilà, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'émotionnellement fort. Mhm, Ce que je ressens, c'est que c'est clair que pendant toute votre grossesse, ben, elle va être intriguée, mais c'est normal. Elle va être mhm, contente des moments, elle va aussi se poser des questions. Mais finalement, quand l'enfant naîtra, elle sera toute heureuse, elle sera toute contente d'avoir quelqu'un à côté d'elle. Et moi, je pense que ça va très, 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 très bien se passer. Il ne faut pas vous inquiéter de ce côté-là, en tout cas, hein, voilà. Mais d'accord. c'est vrai que je le ressens aussi. Comme votre fille, Marie, est très sensible, elle peut passer par des moments de doute, de questionnement, même à 3 4 ans, c'est clair, où on se pose des Oui, questions, oui. qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, on se pose tous des questions. Mais ces doutes et ces peurs seront éliminés et disparaîtront au moment de la naissance, où tout se passera bien, vous verrez. Voilà. Mais D'accord. Est-ce qu'on on- pourrait lui faire un secret pour un ses secret, douleurs oui, au oui, ventre qu'elle a volontiers, depuis quelques jours bien après, sûr, s'il bien vous sûr. plaît? D'accord, Est-ce qu'elle super. dort bien la nuit ou ça va? Est-ce qu'elle est... Ça va, ça va. C'est Ça la va? journée où elle veut plus trop se reposer. Je trouve qu'elle est, après, elle devient vite fatiguée. C'est vrai que il y a un petit passage où c'est un peu moins bien, on va dire. Tout à fait, oui, oui, oui. Bon, bah Ouais, écoutez. Après, il se passe beaucoup de choses dans le monde, alors je ne sais pas si elle en est consciente de ce qui se passe. ouais, je me suis demandé aussi. Mhm. C'est toujours délicat quand on est... Enfin, délicat, c'est pas que c'est délicat, c'est toujours difficile à savoir d'un enfant si il ou elle ressent les choses. Moi, je pense que la peur, qu'engendre tout ce qui se passe dans le monde et que peut-être que les parents peuvent avoir aussi, eh ben, ça se répercute aussi, effectivement, sans savoir pourquoi finalement, hein. Alors, je vais lui faire le secret, je pense que ça va l'aider. Et puis, ça va la tranquilliser moralement aussi, pas de souci, hein. Alors, je vous laisse regarder le D'accord. petit carré blanc. Vous Oh allez... mince, j'ai plus la télé. Non, alors, vous Attendez, il faut pensez, que... vous le Ça va? connaissez, vous pensez au petit carré blanc, c'est pas Oui, grave. oui, Vous pensez ça au petit marche. carré blanc et vous pensez à votre fille Marie. Vous Oui, pensez à vous deux, vous me dites quand vous êtes prête. Vous avez réussi à visualiser les deux choses. oui, Enfin, c'est votre tout bon. fille et le petit carré blanc. C'est bon. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Oui, merci. Voilà, c'est tout bon. Je crois que, je ne sais pas si vous le voulez, j'oblige jamais. Est-ce que vous voulez que je fasse un secret pour vous aussi, que ça se passe bien, la grossesse et tout? Je peux aussi le Oui, je veux faire, bien. Volontiers. hein. Ça va Oui, aider, ça va aider, hein. Donc, comme je dis toujours, des fois ça aide beaucoup, des fois ça aide peu.
mais ça ne reste pas sans rien faire. Et là, dans votre cas, je pense que c'est bien qu'on puisse renforcer un petit peu les choses, si je peux m'exprimer ainsi, hein. Alors, vous pensez à vous-même et au petit carré Oui. blanc. Ne pensez pas à l'enfant ni à votre grossesse, pensez simplement à vous et au petit carré blanc. Essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, dans un endroit que vous aimez bien. Vous me dites aussi quand vous êtes prête. C'est tout. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a fini Merci. ou si vous avez encore d'autres choses à Oui, demander. est-ce que Oui, je peux vous demander un message, même deux, si vous êtes d'accord, oui, des personnes disparues bien que vous sûr, avez. bien sûr. Alors, quelle C'est serait la gentil. première personne? Alors, la première personne, ce sera mon frère. Ça commence par F. F, F, oui, comme François. comme François. Oui, sa date de naissance. 1985. Vous n'avez pas la date exacte? Oui, bien sûr, le 18 avril. Donc, un message. Il est parti quand? En 2010. Il était jeune, hein, je crois. Oui, c'est juste. D'accord. Alors, alors pas un chiffre. Je vais promener ma main sur les cartes avec l'index et vous pensez à votre frère d'abord, pensez à lui et vous dites, est-ce que tu as un Oui, message à me donner? Donne-le-moi. Merci. Voilà, vous dites comme ça. Et quand vous voulez, vous me dites le premier stop. oui. Stop, Alors, une, deuxième, stop, alors, deux, stop. trois. Ah, il y en a deux. Alors, je prends les... on va voir là. Et puis encore une fois. Et stop. Alors, je vais devoir... J'en ai pris trois en même temps. Il y en a une de trop. Alors, je vais déjà lire les deux premières. Je suis là et je t'aide. J'ai une nouvelle compréhension des choses. J'en ai eu trois. Alors, je peux lire les deux. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Crois en toi, tu vas y arriver. Bon, il dit aussi ici, j'apprends. Le moment était venu pour moi de partir. Voilà. Ça vous parle un petit peu ce message. Oui. Mhm. Oui, c'est toujours triste quand c'est une jeune personne, enfin que ce soit une jeune ou une moins jeune, hein, mais c'est toujours triste le départ de quelqu'un. Et voilà. Alors, vous avez une deuxième personne, hein, vous me dites? Oui, si c'est possible. Alors, Oui, ça oui. commence par L, Elle? comme Laurence. Voilà. Oui. Elle était née le 15 décembre 1930. C'était qui par rapport à vous? Ma grand-maman. Votre grand-maman? Et puis Oui, elle est décédée en quelle année? l'année passée. L'année passée. D'accord. C'était un départ calme ou bien plutôt fort, violent? Non, assez calme. Ah, Bon, c'est calme. elle était physiquement très fatiguée. D'accord. Donc, Bon, elle avait quand même 90 ans, je pense, hein. voilà. Voilà. Ouais, oui. Ok, alors vous pensez à elle comme Laurence, Oui, et quand vous voulez, vous me dites le premier stop. stop. Alors celle-là, le deuxième, quand vous voulez.
Stop. Troisième. Stop. Alors, celle-là. Et le quatrième. Et stop. Alors, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Ça, c'est connu, c'est vrai. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. C'est vrai que on vit indéfiniment là-bas. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Donc en fait, ça veut dire que quand vous pensez à elle, elle est tout proche. Hein. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ça, c'est sympa. Vous le sentez, ça? Oui, oui, je le sens. Puis la dernière fois qu'on a fait le tirage avec vous, ça s'était ressorti cette phrase. C'est de Mais même, oui, vous voyez, je sens que le soir, elle elle vous est... l'a Oui, redit. Hein. Et oui, oui. voilà. Et puis c'était votre grand-maman, parce que des fois on se dit mon Dieu, quelqu'un vient me visiter la nuit, mais c'était votre grand-maman. Vous n'avez pas peur de votre grand-maman, Oui, oui, franchement. tout à fait. Non, du tout. C'est plutôt un gentil message et que Oui, qu'on sache qu'ils viennent nous embrasser ou nous voir. C'est souvent la nuit qu'ils viennent nous voir parce que c'est là qu'on est tranquille, que les énergies sont oui. au calme. Et puis peut-être qu'on serait moins impressionné. Bon, voilà, après il faut voir les choses. Mais là, voilà, elle s'était ressortie, ben sympa. Ben, elle vous embrasse toujours quand vous êtes couché et puis quand vous êtes pendant la nuit. Voilà, superbe. Merci. Ben voilà, Et je voulais juste vous oui, demander, la dernière fois qu'on a fait le tirage, vous avez demandé sur l'évolution spirituelle, oui. et puis vous m'avez demandé qu'il y avait des choses, des capacités que j'avais que je n'utilisais pas, et donc vous m'avez aussi demandé si je voyais des choses, Oui, et je vous ai répondu non. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que je pourrais, comment dire, voir, ressentir. C'est vrai que je vous ai pas posé la question sur le moment. alors, je sais pas Pour si que vous ayez ressenti ça. Vous voyez ce que je veux dire alors, je sais pas si parce que je Mac. vous entends pas très fort. J'ai pas bien compris. En fait, je vous Attendez. avais dit la dernière fois si vous avez demandé si vous voyez des choses en fait, Oui, si je voyais les choses. et Exactement. vous avez Oui. dit non. Oui. Et Voilà. qu'est-ce que vous voudriez savoir si vous allez les Est-ce voir que... ou bien- Oui, si c'est quelque chose qu'en fait vous ressentez qui va se Ah, passer dans le d'accord, futur. Vous voyez ce que je veux dire C'est d'accord. pour que vous m'ayez posé la question, c'est un ressenti Oui, que vous parce que avez eu. souvent. Alors après, oui et non, parce que si vous voulez, il y a des gens qui sont très sensibles, qui voient des. Moi, je vois des fois comme des formes, ou bien, je suis pas fou, Oui, hein, c'est ça. mais Oui, comme une oui. fumée, ou bien comme quelque chose de blanc, ou de quelque chose qui passe. C'est toujours Mhm. très difficile à définir ce que c'est, mais je sais que c'est une présence. Hein, donc c'est pour ça que je vous Oui, alors demandais c'est ça. ça. Oui, Après, oui. il y a des gens qui voient et des gens qui ne voient pas, des gens qui ne voient pas maintenant, mais qui voient plus tard, effectivement. Et D'accord. ça, ça peut être aussi une, c'est une évolution aussi. Hein. Quand j'étais plus jeune, Mhm. il me semblait que je voyais moins. Maintenant, je vois beaucoup plus. Hein. Mais bon, avec le temps, je pense que c'est des choses qui s'amplifient, puis on devient aussi beaucoup plus sensible aux choses, en fait, Mhm. aussi. Hein. Alors, on va quand même demander aux Ok. cartes, est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait voir ou qui allait plus développer ça? Donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 2, D'accord. c'est gentil. C'est pas des choses qui vous feraient peur. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens aussi qui ferment un peu, je dis pas vous, hein, mais il y a des fois des gens Oui, oui. qui ferment un Mm. peu la porte parce qu'ils disent, oh mon Dieu, moi je veux pas voir un truc bouger, ça va me faire peur. À ce moment-là, on ferme ce qu'on appelle un petit peu Voilà. la porte et puis les choses ne... Mhm. Bon, soit elles sont là, mais on les voit plus parce qu'on ne veut plus les voir. Notre Voilà. esprit refuse de voir ça parce que ça peut faire peur. Certaines personnes disent, oh mon Dieu, j'ai vu un truc bouger, j'ai peur. Et d'autres personnes, voilà, n'ont pas cette peur et finissent par voir et développer et observer ces choses-là. Oui, je pense que D'accord. ça viendra petit à petit de plus en plus, effectivement, et vous finirez par voir, en tout cas, pas seulement voir, mais ressentir ou sentir. Parce que des fois, on voit pas, des fois on voit pas, mais on ressent une présence Oui, c'est ça. ou un Mhm. courant froid ou quelque chose comme ça, et on sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Hein. Ou bien Mhm. vous êtes dans un endroit, tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air, vous avez une bougie qui ne bouge absolument pas depuis 2 heures, puis tout d'un coup elle commence à bouger. C'est pas normal. Hein. Bon, vous allez me dire, Voilà. c'est la mèche, c'est Non, la non. cire, c'est tout ce que vous voulez, mais ce sont souvent des présences aussi. Alors ça peut, hein, mais c'est souvent des présences qui sont là et qui se signalent effectivement. Hein. Voilà. Moi, je pense que
Vous avez des aptitudes qui sont un petit peu encore en léthargie, mais de plus en plus, elles vont se développer en vous. Et je peux vous dire une chose, je crois que je vous l'ai déjà dit, votre fille, Oui, je parle oui, donc oui, de Marie, elle sera oui. très très sensible à ça. Oui, vous me l'aviez déjà dit. Je vous l'ai Oui, déjà c'est dit. vrai. Elle, elle verra, je ne veux pas dire que vous n'allez pas voir, mais elle verra plus que vous encore, si je peux me Oui, permettre. j'en doute pas. Non, mais ça m'étonne même pas. Après, il y a des gens comme ça, il y en a qui voient plus que d'autres, mais c'est pas qu'on est moins bien ou mieux qu'une personne, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est souvent des héritages qu'on a, des héritages, quand je dis des héritages cellulaires, des fois ça saute une génération. Moi, je peux vous dire une chose, j'avais une arrière-grand-mère et une grand-mère qui étaient très fortes là-dedans. Ma maman, elle était très sensible, elle ressentait les choses, mais elle ne pouvait pas prédire l'avenir. Elle disait, moi, je ne sais D'accord. pas ce qui va se passer. Tandis que ma grand-maman et mon arrière-grand-mère, oui, comme moi. Mais ma maman, elle était visagiste, c'est-à-dire qu'elle voyait les gens, elle pouvait vous dire le caractère de la personne, elle était très physionomiste, elle ressentait elle disait toujours, oui, ça ira, ça n'ira pas, elle se trompait rarement. Mais par contre, ressentir ce qui va se passer, ça, elle n'arrivait pas. Elle me disait d'ailleurs toujours, tu es comme ma maman, toi, tu vois les choses arriver. Mais voilà, mais des fois, ça saute des générations. Alors, je ne dis pas que ça a sauté votre D'accord. génération, mais votre fille ressentira plus que vous les choses encore. Plus Oui. tard, hein, maintenant. Alors, moi, j'ai un message maintenant, je me demande si elle commence pas Oui. déjà. Vous pensez qu'elle commence à ressentir ou voir des choses déjà? Oui, oui, je pense. Elle arrive même à... J'ai l'impression que parfois, elle sait déjà ce qui va se passer avant même que ça se passe. Des fois, je suis assez... Ouais, je sens que... Je sais pas. Qu'il y a quelque chose... Tout à fait. Ouais, Ce que je ressens de vous dire, c'est pour ça. Alors, je commence à comprendre que peut-être vous oui. dites des fois, vous la voyez un peu pas triste, enfin, ou un peu comme ça, ou Ou triste. Parce que nostalgique, on va dire. Ouais. oui, alors, il faudra, peut-être 3 ans, c'est encore un peu petit, mais il faudra bien lui expliquer quand elle aura 4, 5, 6 ans que ce sont des choses normales, qui ne font pas. Parce que Oui, ça c'est ça. peut faire peur à un Mhm. enfant, hein, c'est sûr. Hein. Bien sûr, tout à fait. Moi, je peux vous Mhm. dire que j'ai vu des choses que moi, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans quand j'ai commencé à ressentir Ah, certaines mais c'est choses. déjà jeune, hein. Ouais. Mais ça fout la trouille, hein, excusez-moi. Ah Moi, oui, je c'est disais à sûr, mes on ne sait pas, parents, personne nous explique. Non, c'est moi, clair. je disais justement à ma maman, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème, j'ai peur, Oui, c'est ça. je viens dormir Mhm. dans ta chambre quand j'étais petit. Puis elle me disait, mais non, maman aussi, elle voyait des choses, t'inquiète pas. Et puis, mon papa m'avait dit une chose qui m'est toujours restée. Il m'a dit, il faut avoir peur des vivants, mais pas des morts. Ils ne te feront jamais aucun Mm. mal. C'est pas faux. Ils Mm. peuvent passer, C'est pas t'impressionner, faux. mais ils peuvent pas te prendre, ils peuvent pas te toucher, ils peuvent pas te blesser, ils peuvent pas. Voilà. Mhm. Et ça m'est toujours resté. Et petit à petit, bah, il faudra parler avec votre fille, lui dire, mais t'inquiète pas, c'est Oui. rien. C'est des choses qui arrivent à plein de gens, mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est plutôt nos amis. Faut la rassurer. C'est parce Mhm. que alors moi, Trop. quand ça commence au début, c'est pas évident, effectivement. Voilà, Mélodie. D'accord. Merci beaucoup de votre Très bien. Eh passage. ben, merci à vous. Si je vous entends pas, de bonnes fêtes de fin Bah, vous d'année. aussi, ce que j'allais dire, passez de bonnes fêtes en famille. Oui, Tenez-nous au vous courant aussi. de cette grossesse. Comme je vous ai dit, Oui, soyez prudente. oui. Vous allez certainement faire vos visites chez les gynécologues. C'est un Voilà. ou une gynécologue que vous avez parce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, Ça a coupé. Je c'est sais pas un ou pourquoi une d'ailleurs. Oui, je suis gynécologue tout que là. vous avez? Pardon. C'est un monsieur ou une dame que vous avez? C'est un monsieur. Voilà, donc je dis toujours le là. Alors, parlez au gynécologue, il vous donnera certainement les conseils pour que tout se passe Oui, bien ces premiers mois. Suivez-les bien et tout se passera bien. D'accord, je vous embrasse, très bien. Mélodie. Oui, moi aussi. Vous, Merci beaucoup, hein. bonne Bonne salutation à soirée. toute votre famille et puis passez de belles fêtes en tout cas Oui, vous ensemble. de même. À C'est bientôt. gentil. Merci, Bruno. Au revoir, merci Au revoir, beaucoup, beaucoup. merci. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Ah, c'est une belle nouvelle. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours plaisant quand on vous annonce. Et c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est du tout. Mais je sais qu'on avait dit à Mélodie qu'elle tomberait enceinte, et je suis content que les choses se réalisent. C'est surtout ça, je suis content. Mais je me souviens qu'on avait déjà parlé avec elle parce qu'elle se posait des questions si elle aurait un autre enfant. C'est en route. Ça, merci là-haut de faire ce qu'il faut. Et puis, c'est toujours, comment dire, une belle nouvelle que d'apprendre. Et surtout de savoir qu'un enfant va arriver et que ça va rendre un couple heureux, une petite fille qui est la petite sœur, la grande sœur, qui sera la grande sœur, effectivement. Donc, pas de souci, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir.
0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran à droite, le 3 si vous ne voulez pas choisir, que ce soit quelqu'un qui est prêt au hasard, continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez avoir une consultation gratuite. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette belle émission qui est là tous les soirs pour vous, rien que pour vous. Et voilà, et chez vous, dans votre petit écran, jusqu'à 22 heures, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Enfin, toutes les questions possibles, bien sûr. C'est qu'on ne parle pas de religion, pas tout ce qui est santé et non plus pas donc médical, religion et je ne sais plus. Et tout ce qui est le troisième, je ne sais, et politique, voilà. On ne parle pas de politique non plus, j'avais un blanc. Ça arrive, hein, à mon âge. Hein. Donc voilà, donc c'est les 3 sujets dont on ne parle vraiment pas. La santé, comme on l'a fait tout à l'heure avec Mélodie, on parlera d'énergie, voilà, mais on ne peut pas aller trop fort dans tout ce qui est santé. Hein. Donc voilà. Donc, continuez d'appeler 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de mes collègues qui sont là en bas de votre écran. Le 3, si vous ne désirez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui prendre, j'hésite entre tel et tel, que fais-je, où cours-je, lequel ou laquelle choisir, vous faites le 3, faites le bouton 3. Et le système va vous donner quelqu'un complètement au hasard du système, mais qui sera par là-haut, pas du hasard. Vous verrez, vous allez bien tomber. Et si vraiment, je le dis quelquefois comme ça, mais si vraiment la personne ne vous convenait pas, ça peut arriver que ce soit quelqu'un de bien. On a que des gens bien, mais des fois, les énergies où un tel jour ne passent pas, eh bien, vous changez, vous pouvez rappeler, et à ce moment-là, choisir quelqu'un d'autre. Hein, donc, vous pouvez toujours le faire. Hein. Voilà. Continuez aussi, comme j'ai dit avant la publicité, de vous inscrire pour les consultations ici à l'antenne. Donc, uniquement si vous gagnez le concours, c'est pour parler ici à l'antenne en direct. Ce n'est pas pour parler avec nos amis à l'arrière qui sont en bas de votre écran. Donc, ça peut être avec moi ce soir encore, ça peut être avec un ou une de mes collègues, que ce soit Tatiana, Cristal, Stella ou Jean, donc à l'arrière, ou moi-même. Donc voilà, donc on est les 4 pour qui les questions du concours sont dirigées. C'est-à-dire, si vous gagnez le concours, ça sera avec un de nous 4. Alors ça, c'est aussi une chose, hein, si je dis comme ça, hein, parce que moi, vous savez comment je suis, je reste quelqu'un d'honnête et de humble. Si vous dites non, je ne veux pas parler avec Bruno, je préfère parler avec Cristal, ben vous demandez quand elle est là, puis on vous rappellera pour le concours quand la personne sera là. Et on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Gentiment, et vous? Pardon? Gentiment, et vous? Excusez-moi, je parlais bien fort, je vous entends à peine. Voilà. J'ai dit gentiment, oui, et vous? Maintenant, vous j'ai m'entendez compris. mieux? Maintenant, ça va mieux. Oui. Alors, voilà. Alors, j'ai noté les coordonnées que vous nous avez données. Alors, je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Carole. D'accord. Et puis l'autre personne, je change le prénom aussi? Oui. Alors, je vais l'appeler Paul. Allez, Paul. Paul et Carole. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous, ma chère, je ne sais même plus, Carole? Carole. Voilà. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que je vais revoir cette personne? Vous avez une photo? Non. Ah non, parce que je l'ai dit comme ça, on peut la voir tous les jours. Non, je rigole. Ah.
Moi, je dis des fois, si on veut Ouais, voir c'est une idée, hein, mais si je on veut préfère voir en vrai. quelqu'un sans être embêté, vous prenez une photo, vous le regardez tous les jours, puis comme ça, vous n'êtes pas embêté. Je vous taquine, je vous taquine. Là. Alors, est-ce que vous allez la revoir visuellement en chair et en os? C'est ça que vous voulez savoir, en fait. Voilà, Voilà. ouais. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vue? Oh, longtemps. Longtemps. Oui, C'est quoi longtemps? Un mois, 6 mois, une année? une année. Une année. Plus de nouvelles, plus rien. Ouais. Même pas d'SMS, pas un téléphone, rien. Non, on a eu un petit contact dernièrement, mais voilà, Sans plus. sans plus. Alors, que je ressente quand même, peut-être qu'on en a déjà parlé, c'est quelqu'un avec qui il y a une relation et puis ça s'est fini, vous voudriez, ou bien Non, c'est, pas du tout. ou pas du, voilà, justement, qu'est-ce qui, Professionnel, on va dire. ah, professionnel, Ouais, c'est un peu professionnel. d'accord, mais là, alors, je veux pas être indiscret, mais quand vous parlez de, si vous allez la revoir au contact, c'est toujours professionnel ou c'est pour un peu plus Amical. amical? Ok, faut être clair et c'est bien, c'est bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, 4. allez-vous revoir Paul? Le 4. Vous avez déjà essayé de le revoir? Non, Pas? honnêtement, non. Non, mais même. J'ai pas eu le courage. Non, mais on peut dire à quelqu'un, ah, ça serait sympa qu'on se revoie juste pour boire un café. Hein. Voilà, on n'est pas. Ouais, j'y ai déjà pensé, mais j'ai jamais eu le courage. Mais on est en 2020, ma chère, il faut oser. Je sais bien qu'on dit toujours, c'est à l'homme de faire le pas. Non, Mais, je mais suis pas comme ça, vous mais êtes bon, timide. voilà. Vous êtes timide. Vous êtes réservé et timide. Je l'ai plus devenu. Un Voilà. peu sauvage, on va dire. N'hésitez pas, parce que moi, ce que je ressens, mais vous savez, je vous dis ça parce que je le ressens vraiment. Je pense que si vous dites à cette personne, alors il faut avoir le courage de le faire, mais de boire un café ou de se voir quelque part, ça n'engage à rien, ça n'engage pas ni les sentiments, ni rien du tout. Ça peut dire, moi, je t'aime bien, on avait un très bon contact professionnel, est-ce qu'on pourrait se voir une fois pour boire un café? Tout bien, tout honneur. Après, il faut avoir le courage de le faire. Parce que moi, les cartes me disent oui. Mais il faut prendre les choses un petit peu en main, parce que ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, alors c'est marrant ce que je vais vous dire, peut-être qu'elle voudrait aussi, mais elle n'ose pas non plus. Donc c'est clair que si les deux, Ouais, bon, on est les deux cons. On doit si se les dire deux- ça, vu que personne n'ose faire le premier pas. exactement, s'il se dit non, mais lui, vous dites non, mais là, j'ose pas, puis lui dit ah non, mais je veux pas parce qu'elle va peut-être dire non, et puis je veux pas la brusquer, donc personne bouge, donc vous verrez pas, c'est sûr, hein, ça c'est clair. Ouais, Alors, ça fait une année, donc faites-le. ça fait une année que je me dis, bah, peut-être que j'essaye d'y demander ou comme ça, et puis finalement, j'ai pas eu le courage, et puis voilà, il y a une année qui a passé, puis là, on a eu un petit contact pour un truc, et puis je me Ouais. disais, mais Moi, je dirais si est-ce vous que le faites, voilà. parce que si vous ne le faites pas, vous allez me rappeler dans 10 ans, vous serez toujours la même chose. Non, je rigole. Donc, n'attendez pas. Enfin, quand je dis n'attendez pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Mais si les choses. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez à nouveau. Alors, c'est clair que peut-être téléphoner exprès pour ça, c'est peut-être un peu délicat, mais si vous avez l'occasion, vous dites que vous avez eu un petit contact, vous dites ah, mais ça serait sympa qu'on se revoie pour se boire un café, voilà, sans plus, hein, voilà, ou qu'on se revoie sympathiquement. C'est quelqu'un que j'apprécie professionnellement, si vous lui dites réellement les choses, voilà, c'est clair que, voilà. Donc, si après votre but, même si votre but va plus loin, ça c'est autre chose, mais effectivement, il faut déjà avoir un contact. Mais je pense moi je dis qu'il y aura, mais il faut vouloir le faire, il faut prendre les Provoquer, choses en quoi. main. Lui n'ose pas, vous non plus, donc c'est un peu... c'est toujours compliqué quand c'est comme ça, effectivement. Hein, voilà. Si chacun attend que l'autre fasse le pas, même professionnellement ou même amicalement, voilà, c'est la même chose qu'en amour. Si personne ne fait le pas, ben, Rien qui se passe, le quoi. schmilblick, il avance pas. Voilà. Ouais, ouais. Autre chose? Oui, à part ça, tiens, sentimentalement, Oui. Quelle est votre est-ce que je question? vais revoir quelqu'un, rencontrer quelqu'un? Mais vous pensez pas à lui?
Ou si, un peu? Non, Non. Alors, non, est-ce que je non. vais rencontrer quelqu'un sentimentalement, quelqu'un d'autre, hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. 2, 3. Là, je ne parle pas de la même chose. Avec cet autre monsieur, Paul, vous étiez rencontré au travail, vous dites? C'était professionnel? Oui, dans le cadre d'un cours. D'accord. Bah, c'est marrant, ça parle encore de travail, c'est pour ça, lorsque ça parle de lui. Mais vous travaillez plus ensemble, ou bien, en fait, ou bien avec ce monsieur? Non, en fait, moi, je travaille pas, mais j'avais fait un cours et je l'avais rencontré pendant le cours. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a au cours. Alors, est-ce que c'est un autre cours? Est-ce que c'est un travail? Ou est-ce que c'est, je sais pas, vous allez quelque part, je dis n'importe quoi, dans une administration, un magasin. Il y a une autre rencontre. Mais je pense que c'est pas la même personne. Effectivement. Moi, je dirais qu'effectivement, ça parle bien d'une autre personne, une autre rencontre. Euh, Avec cet autre monsieur Paul, je pense que ça n'ira pas plus loin. Effectivement, je confirme qu'une amitié ou une bonne relation amicale, je ne dis pas qu'il peut jamais rien arriver, mais ça serait plutôt dans l'amical. Et puis, finalement, effectivement, pour le sentimental, je vois une autre personne et il y a la carte de la rencontre que vous allez rencontrer aussi lors d'un événement. C'est normal, hein, vous n'allez pas le rencontrer à la maison, c'est rare. Mais on voit un événement lors soit d'un déplacement, parce qu'il y a la carte de l'eau, et puis, dans ce déplacement, vous iriez avec quelqu'un. Alors, comment je peux vous expliquer ça? Vous iriez à cet endroit avec quelqu'un que vous connaissez, ça peut être Paul, mais vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est pas Paul, hein. Alors, ça peut être Paul ou quelqu'un d'autre. Mais ou une amie, vous iriez avec quelqu'un à cet endroit. Est-ce que c'est un nouveau cours? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un lieu, comme j'ai dit, commercial ou je sais pas, ou un lieu comme ça de villégiature, je ne pense pas. C'est pas des vacances, c'est plutôt un lieu où vous allez pour faire quelque chose, mais difficile à dire quoi. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, je dirais, là, peut aussi s'engager une amitié au départ, qui là se transformerait en sentimental, en amour. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas Paul, c'est quelqu'un d'autre, effectivement, hein. Voilà. C'est Quand? pas Vous allez me quelqu'un que dire j'ai déjà quand? Moi, je dirais rencontré. 2022. Maintenant, voilà, les dates sont toujours très délicates pour nous parce que les cartes parlent de prochaines rencontres assez proches. Mais assez proches, c'est dans les 6 mois, hein. Donc, voilà, c'est pas dans 2 ans, 6 ans, c'est dans les 6 mois. Voilà. Mhm. Autre chose encore? Donc, c'est pas quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Alors ça, c'est possible, hein, parce que vous avez quelqu'un en Parce tête? que mais oui, j'avais quelqu'un en tête que j'avais rencontré, puis une fois je vous avais appelé, puis en principe j'aurais dû le revoir, et puis je l'ai plus jamais revu. D'accord. Alors, ça serait cette personne-là ou quelqu'un de tout nouveau? C'est une rencontre que vous aviez fait dans quel cadre pour voir si ça correspond à ce que je ressens? Vous l'avez rencontré comment? Par Internet, par visuel? Non, en me promenant à la forêt. Ah, en promenant dans la forêt. En visuel, en me promenant à la forêt, quoi. D'accord. C'était le grand méchant loup qui se cachait dans les bois. Bon, vous l'avez rencontré dans la forêt. Donc, vous avez conversé avec cette personne et vous l'avez plus jamais revu, c'est ça? Je l'ai revu 2 fois, puis après plus jamais, quoi. J'ai Ouais. espéré le voir, je l'ai vu de dos, mais je l'ai plus revu, quoi. Alors, est-ce que vous savez pas du tout son prénom, rien en fait, aussi? Si, Ah, ça commence par D. D comme Daniel aussi. Ouais. Mais vous n'avez pas sa date de naissance, je pense pas, hein. Non, non, mais je pense Quel, 70, quelque chose comme ça. quel âge il a? 50. Cinquantaine d'années, d'accord. Alors, il promenait un chien, il se promenait tout seul, il se promenait avec quelqu'un. Non, non, il était avec un chien. Avec sa chienne? Un chien. Un chien, pardon, excusez-moi. Alors, après, chien ou chienne, c'est égal, c'est un chien, d'accord. Alors, est-ce que cette personne, y aurait-il quelque chose? Je vous dis ça avant que je tire les cartes, parce que vous avez senti qu'il y avait un feeling qui passait entre cette personne et vous quand même? Ouais. D'accord. Alors, est-ce que c'est cette personne? Un chiffre entre 1 et 6?
5. Après que vous soyez donné les prénoms, c'est qu'il y a quand même eu un... Parce que quand on Des rencontre très beaux quelqu'un... échanges. Pardon? Des très beaux échanges. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'effectivement, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, qu'on discute 2 minutes, on se dit pas, je m'appelle comme ceci ou comme cela. Donc, s'il y a eu un échange de Non, il y prénoms, a un très beau moment. voilà, c'est qu'il y a eu un partage quand même quelque part, oui. 5, hein, vous avez... Alors, il y a une chose que je ressens tout de suite quand je vois les cartes. Est-ce que cette personne pourrait-elle être pas libre? Alors, quand je l'ai rencontré, il l'était. Oui. Alors maintenant, peut-être qu'il ne l'est plus. Ouais, parce que moi, je vois quelqu'un à côté, hein. C'est peut-être pour ça que peut-être... Alors, on va voir, hein. Alors, parce qu'il pas... D'après les cas... Alors, attention. Il a peut-être quelqu'un, mais il vit peut-être pas forcément avec. Il a peut-être une copine, un copain, une copine ou quelqu'un. Bon, des copains, il en a sûrement, mais une copine vraiment. Et que moi, je dirais il doit avoir quelqu'un. Ouais, d'accord. Par contre, alors, combien c'est, 1, 2, 3, Ouais, je pense qu'il a rencontré quelqu'un pendant entre-temps, quoi. Oui, mais attendez voir, 1, 2, 3, 4. Par contre, j'ai pas une si mauvaise nouvelle pour vous par rapport à ça. Le fait qu'on ait rencontré quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça va durer, hein. Pour moi, je vois une rencontre, mais qui n'est pas durable. Donc après ça, il y a une possibilité de se revoir avec cette personne. C'est ce qui sort là. Par contre, c'est vrai qu'il aurait quelqu'un maintenant, plus ou moins, donc encore une fois, je ne vois pas de vie ensemble ou des choses comme ça, il aurait plus ou moins quelqu'un avec qui il se voit, mais ce n'est pas une relation, effectivement, je répète, qui va durer très longtemps, pas plus que 6, 7, 8 mois, donc peut-être que ça fait déjà 2, 3, 4 mois. Et puisque, je ne sais pas, depuis combien de temps vous n'avez pas vu cette personne, vous m'avez dit? Au mois d'août. Au mois d'août, donc c'est peut-être déjà en train de se... Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Moi, je pense au plus tard, à partir de mars, vous pourrez la revoir. Encore une fois, c'est en guillemets les dates, hein, mais je pense que ça peut encore durer 2, 3 mois ou moins, ou un petit peu plus, ça c'est très difficile à dire. Et après, on voit quand même la carte de nouveau de la rencontre, et cette personne apparaît quand même dans le jeu très fortement. Moi, je dirais, dans mon ressenti de médium, qu'avec cette personne-là, D, il y a une relation possible. Après, qu'elle soit durable X années, ça c'est ce que je vous propose, c'est que quand vous aurez rencontré cette personne, puis que peut-être il y aura un début de relation, qu'on repose là où les questions disant, voilà, je suis maintenant avec D, où on a commencé quelque chose, comment ça va se passer? Là, on pourra le voir. Là, c'est un peu trop vite, hein. Mais déjà, il faut laisser que les choses se passent. Il faut déjà que cette relation avec cette autre personne se termine, qui va se terminer, certainement. Encore une fois, le temps, c'est difficile à dire quand. Après, on voit cette rencontre avec vous, vous allez vous revoir. Et certainement, il y a une possibilité, je dis bien certainement, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, un début de relation avec cette personne D. Et à ce moment-là, je vous dis, peut-être, si vous voulez, nous appeler et voir quelle est la suite avec cette relation, si c'est une relation forte, si c'est une relation juste comme ça, pour le fun ou un peu plus, ou si c'est quelque chose qui n'est pas viable, en fait, parce que ça peut aussi être. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Okay. Autre chose, peut-être, encore? Vous avez encore d'autres questions? Oui, bien sûr. Allez-y, osez. J'ai toujours pour mon problème d'appartement. J'aurai éventuellement un appartement pour le mois de février, mais je ne suis pas sûre que ça va être super bien pour moi. Est-ce que je vais me sentir bien dans cet appartement ou est-ce que je vais en trouver un autre au mois de janvier? Janvier. Alors, que je comprenne bien, vous avez trouvé un appartement pour février, c'est ça? Ouais. 1er février? Ouais. Donc, c'est déjà bon, c'est pour vous, ça c'est sûr? 80%. 80%, ok. Et en fait, votre question, c'est est-ce que je vais aller, si je vais là-bas, est-ce que je vais m'y sentir bien? C'est ça la question. Voilà, est-ce que ça sera pour mon état de santé des énergies, on va dire, est-ce que ça sera adapté? D'accord. Lorsque vous avez été à cet endroit, vous avez été le visiter, bien sûr. Oui. Comment avez-vous senti les énergies au moment de la visite? Bonnes, moyennes, pas bonnes du tout? Non, mais je pense qu'il faut faire de toute façon un petit nettoyage énergétique, mais par rapport à mon état de santé, si ça sera adapté.
Mais vous avez senti quand même des tensions dans cet appartement? Vous y sentiez bien comme ça? Des fois, c'est le fait d'aller visiter. Non, j'ai eu une petite réaction, mais bon, comme j'ai rien et puis que Vous vous dites que c'est mieux que rien, effectivement. voilà, et puis Alors ça, vous dites bien une chose. presque à la rue, pas tout à fait, mais presque. Donc c'est un peu dur, quoi. Oui. Alors, je comprends. Vous voulez dire que, ma foi, l'urgence fait que vous devez prendre ça rapidement. Après, vous avez raison, une chose que vous avez dite, rien n'empêche de faire un nettoyage dans cet appartement. Je ne parle pas du nettoyage avec la serpillière, d'un nettoyage Non, non. énergétique pour... vous savez qui habite dedans? Oui, j'ai rencontré la dame. C'est une dame de quel âge? Quel âge elle a environ, cette dame? Je sais pas, 40, 45. Alors, c'est peut-être pas elle, ça peut être aussi avant. Parce que des fois, vous savez, les lieux qu'on habite se chargent en énergie positive, mais aussi négative. Et tout ce qui se passe, que ce soit bon, mauvais, ou toutes les... Comment dirais-je, si la personne a des ennuis au travail, elle va les ramener à la maison, ça va se mettre dans les murs et ça peut amener, voilà, dans le mobilier, dans les murs, le mobilier il part, mais les murs, on dit les murs ont La une mémoire, ont les une murs. mémoire et c'est vrai. Et donc, ça serait bien, avant de rentrer, avant de mettre un seul meuble, de faire un nettoyage énergétique du lieu. Il y a plusieurs façons de faire, à vous de voir, vous pouvez chercher sur Internet, il y a des gens qui font ça, mais il faut prendre quelqu'un de sérieux, pas quelqu'un qui vient faire 3 incantations puis qui vous demande 1000 francs. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Les choses comme ça ne doivent pas coûter plus que 100 ou 200 francs, déjà je vous le dis. Je dis comme ça parce qu'attention là-dedans, il y a beaucoup de gens qui profitent parce que vous êtes pressé de prendre l'appartement pour demander des sommes astronomiques. Mais il faut que ce soit fait un travail sérieux, un travail vraiment comme il faut. Vous pouvez aussi faire vous-même avec de la sauge, en mettant de la sauge et voilà, de laisser brûler de la sauge, mais faites-le surtout. Alors là, il faut le faire dans chaque pièce, cuisine, toilette, partout, dans chaque pièce. Il ne faut pas mettre le feu, hein, mais mettez de la sauge un peu Non, incandescente. mais j'ai quelqu'un, je pense que j'ai quelqu'un. Moi, je serais capable de le faire, on me dit, mais j'ai quelqu'un qui pourra me le faire, je Alors, pense. parfait, parce que c'est Mais important. par contre, c'était Oui. vraiment par rapport à ma santé, plus Oui. que... Alors on va regarder, Voilà. on va regarder. Mais c'est important, c'est important pour votre santé, justement, ce nettoyage d'énergie, parce que si vous ne faites pas ce nettoyage énergétique, parce que je ressens cet endroit, moi je ressens à travers vous, je ne l'ai pas visité, mais je ressens à travers vous qu'effectivement, c'est pas mortel, hein, mais il y a des choses avec des tensions, c'est pas des choses catastrophiques, C'est vous n'allez pas lourd. dormir la nuit, mais il faut faire ce nettoyage pour vos énergies, pour votre santé. Alors, donnez voir un chiffre aussi. Entre 1 et 6, je vais regarder ça. 4. Merci. Vous seriez à quel étage? À plein pied. Plein pied? Il y a un petit jardin, quelque chose? Ouais. Ça a l'air sympa. C'est un bâtiment plutôt neuf, plutôt vieux, plutôt moyen? Ancien, rénové. Enfin, en fait, j'en sais rien. Enfin, non, je pense quand même ancien, mais rénové. Alors, vous voyez, les cartes me confirment qu'il faut... Alors, j'ai ressenti les choses avant de tirer les cartes. Il faut faire un nettoyage complet de cet appartement, physique, bien sûr, mais alors ils le feront certainement avec l'état des lieux, mais aussi ésotérique, de façon à 2, 3, 4, voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est bien. Alors, franchement, le Béline est vraiment un jeu formidable. Si vous ne faites rien, il y aura des soucis. Si vous faites, vous serez bien dans cet appartement. Il y a quand même la carte de la protection. Faites tout ce qu'il faut faire pour nettoyer cet endroit, encore une fois, comme il faut, et tout se passera bien. Mais les énergies, pour vous, la santé, ça ira pour autant que vous fassiez bien les choses. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un, c'est parfait. Et puis, même si cette personne vient, rien ne vous empêche les premiers temps. Alors, comme je disais, c'est important de le faire avant de mettre des meubles. C'est pour pas que vos meubles se chargent de choses négatives. Comme ça, quand vous amenez les meubles ou ce que vous devez amener, c'est déjà nettoyé et puis ça ne se charge pas. Mais rien ne vous empêche de temps en temps, justement, de brûler soit de la sauge, ou il y a d'autres moyens qui existent, ou des encens purificateurs. Il y a des encens purificateurs qui existent pour enlever les mauvaises énergies, même si ça a été fait par quelqu'un, comme vous dites, que vous connaissez, de le faire aussi un peu vous-même de temps en temps. Je pense qu'on devrait tous le faire, même là où on habite depuis des années,
Parce que les lieux se chargent et puis il faut de temps en temps faire, voilà, ça améliore nos énergies et puis on se sent mieux. Parce que des fois, on est chez soi, on se sent pas très bien. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lourd. Mais c'est parce que tout se charge et ça, tout le monde devrait faire ça. Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours ou toutes les semaines, mais tous les 2, 3, 4 mois, faire un bon nettoyage, 2, 3 fois par année, ça suffit. Et en fait, comme ça libère les lieux et ça permet entre guillemets, de mieux respirer, de pouvoir vivre à un endroit. Voilà. D'autres questions peut-être, éventuellement, encore. Est-ce que je vais aller là-bas ou est-ce que je vais trouver autre chose tout d'un coup, miraculeusement, encore la fin de cette année ou bien mi-janvier? D'accord, mais vous aviez dit que vous n'aviez pas trop le choix parce que vous devez partir de là où vous êtes. Voilà, moi je peux plus du tout ici. Là j'ai fait une semaine, il fait froid, hein. Dehors c'est pas chaud. J'ai pu aller chez quelqu'un, mais voilà, moi ici c'est pas chauffé là où vous êtes? Ah, il y a eu le chauffage en panne. Non, il y a eu des autres choses. Je ne peux pas. D'accord, non. État de santé. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, Alors, je suis obligé de vous demander, ne me donnez pas l'adresse directe, mais ça serait dans quelle ville, ce nouvel appartement? Je ne parle pas de l'ancien. À S. À S? Oui. Sion? Non. Faut me le dire si vous voulez que je ressente. À Saint-Villiers. Ouais, après, c'est grand, une ville, hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je ne veux pas d'adresse complète, ni rien du tout. Alors, Saint-Villiers, est-ce que cet appartement, vous irez là-bas. Un chiffre entre 1 et 6. 3. Des fois, pour ressentir, il faut quand même que j'ai quelques éléments. Autrement, c'est compliqué. Je n'ai pas pensé de le dire avant, quoi. C'est vrai que les cartes ne sont pas terribles, hein. Pour moi, je le sens pas, ce logement, mais je suis obligée. Pour moi, faites quand même un nettoyage, tout ça, pour que le temps que vous y êtes, vous y soyez bien. Pour moi, vous rechangerez. Si vous y allez, alors, c'est comme si les cartes disaient, si vous trouvez autre chose, tant mieux, allez ailleurs. Mais si vous êtes obligé d'y aller, allez-y, mais vous ne resterez pas des années. Voilà. Après, il faudra trouver autre chose. Mais vous êtes obligé de signer pour une année, quand même, je pense, ou bien? Oui. Alors, mais je le sens pas, hein. Je le sens pas du tout. Si vous y allez, alors moi je le ressentis maintenant en médiumnité, vous ne ferez pas plus qu'une année. Donc vous ferez une année et vous partirez à nouveau. Ça vous permettra peut-être d'être... c'est pour ça que je vous disais que c'est important de faire ce nettoyage. Même si vous restez une année, faites vraiment ce nettoyage pour essayer d'enlever. Encore une fois, il n'y a pas de dangerosité. Voilà, on ne va pas venir vous tirer les pieds ou bien vous poignarder pendant la nuit, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas ça. Mais moi, je pense qu'il y a un autre problème qui va me causer des problèmes de santé, je pense. C'est pour ça que les cartes sont plutôt négatives. Vous voyez, on ne peut pas toujours dire oui. Les cartes disent, si vous y allez, alors vous pouvez y aller, mais effectivement, c'est pas le top et c'est pas ce qui vous convient vraiment. Vous changerez à nouveau et les cartes et mon ressenti vous conseillent. Alors après, faites ce que vous voulez, hein. Mais au moins, alors est-ce que pour vous, je vais vous poser une question, est-ce que pour vous, c'est mieux de résister où vous êtes maintenant en attendant autre chose, ou vous dites non, là d'où je suis, je dois quand même partir, j'en peux plus, je vais quand même à cet appartement, même quitte à repartir dans une année? C'est vrai que ça fait un déménagement de plus, mais bon. Oui, le déménagement... si je pouvais trouver autre chose à louer au mois ou comme ça, je me dirais peut-être je loue au mois quelque chose et puis je vais pas là-bas, mais je suis presque là où je suis, déjà comme un peu à la porte, quoi. Alors si vous êtes obligé de partir, quoi. Donc c'est pour ça, je comprends pas. C'est quoi votre... Moi, mon ressenti à moi, ça serait de ne pas le prendre puis d'attendre autre chose. Quitte à ce que ça soit avril, mars, avril, ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que là où vous êtes, vous pourrez rester quand même? Ou bien vous dites qu'on vous met un peu à la porte, donc c'est ça qui détermine finalement. Est-ce que vous pouvez prolonger? Je ne sais pas. C'est ça? Parce que si tout d'un coup le propriétaire ou l'agence dit non, fin décembre... En fait, j'ai même plus d'appartement, moi. Je suis dans ma famille, mais là, on me met un peu... on me fait... voilà. Et plus autre chose qui a donc vous pourriez encore rester là quelque temps en attendant autre chose, en fait?
Pas vraiment, je sais pas, c'est que à cause de mon état de santé, quoi, je crois que c'est même pas possible tellement. Je m'excuse, je vous entends à peine. Parlez plus fort. Je C'est- dis, par rapport à mon état de santé, c'est presque même plus possible pour moi de rester ici, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors, allez dans cet appartement, mais vous ne voulez Voilà. pas? Je sais pas, c'est difficile Je, pour moi. je, je sais pas, je verrai encore. Je me dis peut-être tout d'un coup, je trouve Alors, autre chose au mois alors, de alors, janvier. écoutez, on va essayer quand même, Carole, de voir, peut-être c'est la question à poser, si vous trouverez autre chose rapidement. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Est-ce que vous pourriez trouver autre chose rapidement? Un chiffre entre 1 et 6, 5. le 5. Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, si c'est pour un mois de plus que ce que vous allez pour le 1er mars ou le 1er avril, c'est pas... Voilà, donc... Alors, le 5, vous avez dit, hein, c'est ça? Ouais. Après, c'est clair, si vous disiez, je dois encore attendre une année, je pense que ça risque d'être délicat. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Non, ça risque de prendre du temps. Alors, vous trouverez quelque chose d'autre, c'est ce que me disent les cartes. Mais ça risque d'être plus long. Voilà, si vous devez encore attendre 6, 7, 8 mois, comme vous dites, là où vous êtes, vous avez parlé de famille ou de gens que vous connaissez, c'est toujours délicat quand on est chez quelqu'un d'autre. Voilà, ils sont aussi impatients. Des fois, on nous aime bien, mais on est impatient aussi qu'on parte. Oui, oui, Ah, là, c'est ça clair, dure. chacun veut Ça son dure qu'une intimité. année, donc c'est le Vous moment que... trouverez, mais pas tout de suite. Et c'est ça qui est le problème. Alors, à vous de voir. C'est pour ça que je vous ai dit, même si vous allez dans cet appartement où vous ne sentez pas, et je confirme, des excellentes énergies, où vous avez plein de choses qu'on peut mettre pour se protéger, quitte à rechanger dans une année. Mais pour moi, le plus vite vous pourrez partir d'où vous êtes maintenant, mieux ça sera pour vous et pour les gens chez qui vous habitez, ou la personne chez qui vous habitez. Là où vous irez, c'est pas le top, mais en attendant, ça vous permettra de rester là indépendante et rien ne vous empêche 3 mois avant la fin de l'année et continuer à chercher. Et j'ai dit que vous trouveriez autre chose. Et à ce moment-là, vous repartez pour le 1er février 2023. Puis vous donnez votre congé 3 mois avant, au octobre-novembre, vous donnez votre congé en disant, voilà, j'ai trouvé autre chose. Je m'en vais, puis c'est tout. Effectivement, je ne vous sens pas y habiter des années, mais une année, je pense que c'est tenable quand même. Hein. Voilà. Même si vous faites attention aux énergies, que vous faites ces nettoyages, que vous faites tout attention, même votre propre énergie et santé, ça ira. Maintenant, si vous allez là-bas dedans sans rien faire, effectivement, je sens que vos énergies seront un petit peu perturbées, hein, je voulais dire. Voilà. Autre chose Ouais. encore, on a fait le tour cette fois-ci. Non, c'est bon, c'est déjà pas mal. Je ne vous ai Merci pas posé la beaucoup. question. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Noël, Nouvel An? Rien, Rien. C'est déjà quelque chose. rien du tout, parce que cette année, Noël, non, c'est tellement la cata que j'ai dit, je fais rien, j'ai même pas le courage de faire une décoration de Noël, j'ai dit. D'accord. Déjà l'année passée, c'était pas top, mais cette année, j'ai dit non, Mais je suis dégoûtée d'accord. des Mais Noëls, moi. vous faites quand même un petit plateau repas devant la télé, quelque chose de... Rien du tout. Même pas. Vous allez quand même manger, quand même. Oh, je crois que je vais même jeûner le jour Ah, de Noël. vous allez économiser de l'argent. Non. Ah non, j'ai dit cette année, non, Écoutez, ça c'est sert la à... cata, j'ai dit. Il faut rester positif. Pourtant, Hein. j'ai toujours bien aimé Noël, la magie de Noël, mais alors cette année, je la ressens pas et je dis non, cette année, je veux même pas avoir une seule déco de Noël. D'accord, mais est-ce que vous... Je vous dis ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr, mais vous n'avez pas de famille ou de gens chez qui vous pouvez quand même passer une bonne soirée. Parce que je pense que c'est dans les énergies que vous m'avez décrites que ça ne va pas très bien. Je pense que c'est pas... Alors, moi, je ne suis pas là pour dire faut faire ci, faut faire cela. Chacun, si vous en avez envie de rester seul, vous restez seul. Mais je pense que ça serait dommage de vous-même passer au moins une soirée du 24 ou du 25, et puis peut-être pas forcément le 31, mais en tout cas à Noël, de passer avec quelqu'un une belle soirée, et puis quitte à... Après, voilà, chacun rentre chez soi à 11h, minuit. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ne restez pas seul à Noël, Nouvel An, pour vos propres énergies, pour votre propre santé et bien-être. Voilà. Après, vous avez certainement un ami, une amie ou quelqu'un qui peut-être est seul aussi. Puis des fois, on réunit 2 solitudes, même 2 amis, et puis on passe un bon moment. Mais à vous de voir, hein, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Hein. Voilà. OK? Ouais. D'accord, ok. Je vous embrasse. Belle fête quand même. Hein. Merci à vous aussi. Belle Un fête. joyeux Noël. Joyeux Noël, belle année.
Tenez-nous au courant de ce qui se passe avec cet appartement, mais voilà, je vous ai dit ce que je ressentais. D'accord? Je vous embrasse. D'accord, ok. Merci Merci. beaucoup, Bonne Carole. soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Et tout de suite, nous partons pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous. Voilà, la suite et la fin de cette émission. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Sachez deux petites choses. Je serai atteignable ces prochains jours pas mal. Demain, je serai pas mal connecté. Ce soir, un petit moment. Je serai aussi demain soir à nouveau parmi vous. Donc demain soir, j'aurai la joie et l'honneur de refaire cette émission de 2 heures avec vous demain soir. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait 2 soirs de suite. Eh bien oui, c'est le cas. Donc demain, je serai parmi vous, chez vous, si vous le désirez. Et vous pouvez déjà, si vous n'avez pas pu passer ce soir, appeler demain soir, préparez vos questions, ou en tout cas, m'appeler s'il y a quoi que ce soit que vous doutez ou que vous avez envie de savoir. Vous pouvez aussi m'appeler en dehors de l'émission. Donc, c'est-à-dire après l'émission, donc vous pouvez m'atteindre au 007 0901 901 993. Vous faites le 2 par la suite, donc après l'émission, et ensuite le 007 lorsque la petite voix vous demande de composer le code PIN de votre voyant. Et demain, comme je disais, eh bien, je serai pas mal connecté. Pas le matin, je suis occupé, mais dès le début d'après-midi, je serai connecté à peu près jusqu'à l'heure de l'émission, jusqu'à environ 19h, 19h30, et après, je serai ici. Donc dès 19h30, je me déconnecte parce que je dois venir me préparer et faire l'émission 20h, 22h. Et demain soir aussi, eh bien, je serai aussi disponible. La fin de l'année sera un petit peu plus cool en fait par rapport à mes horaires. C'est vrai que j'ai pas mal été pris ces mois de novembre et décembre pour d'autres affaires et d'autres choses. Je ne pouvais pas toujours être sur la ligne, je n'étais pas encore une fois assez occupé. Parce que beaucoup de gens me disent « mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Non, il ne s'est rien passé, je suis occupé, je ne peux pas être tout le temps là. Je me connecte dès que je peux, mais je ne peux pas beaucoup. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, les énergies, la santé, tout va bien, je suis toujours bien à l'émission. On m'a même demandé si j'avais fini. Non, vous voyez, je suis là. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien simplement. J'ai des horaires et des choses, je ne fais pas que ça, donc je fais d'autres choses. Et dans mes autres occupations, eh bien, j'ai été pas mal sollicité cette année. Donc voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. Donc voilà, donc je ne pouvais pas trop. Je me suis connecté un peu, mais pas beaucoup, pas trop. J'espère que de maintenant jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 et même tout début janvier, je pourrais me connecter un petit peu plus et ainsi pouvoir répondre à vos questions ou faire vos secrets ou vos protections. Ne vous inquiétez pas, Bruno est encore là. Voilà, et j'espère pour longtemps. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Oh, Bof? ça Pas- va, pas plus? merci, et vous-même. Ça va. Moi, je dis pas bof, ça va. Pas mal de fatigue, pas mal de travail, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais oui, mais nous nous connaissons. Nous Si vous regardez bien le nom qui est affiché. nous connaissons, d'accord? Oui, moi je vous ai déjà eu à l'arrière. Ah, à l'arrière, mais on ne s'est jamais rencontrés. Non, Ah. mais je vous ai eu à l'arrière. Ah, vous m'avez eu au Je- téléphone. Je disais, oui, peut-être, je vois beaucoup de gens. C'est possible. Ok, oui, on s'est Parce déjà eu. qu'on a eu le même problème à peu de temps d'intervalle. C'était quoi? Si je veux dire. Non, oui, on a eu un problème de santé à peu de temps, à peu d'intervalle, si D'accord. j'ose dire. Bon,
J'en ai eu, c'est vrai, des petits soucis pas graves, mais voilà. Mais je pense qu'on a dû avoir les mêmes choses. OK. Alors, je change votre prénom ou vous gardez le même? Oui, volontiers, s'il vous Alors, je vais plaît. vous appeler Suzanne. Oui, Et puis l'autre personne, je change aussi le prénom. oui, s'il vous Alors, je plaît. vais l'appeler Elisa. Voilà. Alors, qui est Elisa pour vous? C'est mon ami de cœur, on va dire. Votre amie de cœur. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre Ma sœur de cœur, sœur de même. cœur? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Votre première Alors, question. j'aimerais savoir, parce que d'habitude, on se donne beaucoup, beaucoup de nouvelles, parce Oui. qu'elle habite très loin de chez moi. Oui. Et puis, par WhatsApp, eh ben, on arrive à se donner pas mal de nouvelles. Oui. Et puis là, en ce moment, je sais qu'elle a des soucis, elle me téléphone plus, et puis j'ose pas l'appeler. Je ne sais pas trop quoi penser. S'il faut que je l'appelle, ou attendre, ou voilà. Et vous avez aucune idée de pourquoi ou de ce qui s'est passé? Ou il y a quand même quelque chose qui s'est passé? Il n'y a pas eu de querelle entre nous. Je sais qu'elle a des problèmes personnels, mais je ne sais pas si j'ose l'appeler. D'accord. En fait, elle a des soucis, mais qui n'ont rien à voir avec vous. C'est ça que vous voulez dire? Non, rien avec moi, non, non. pas Est-ce du qu'elle a tout. elle a un partenaire? Ou un mari? Euh, Je sais pas. oui, oui, D'accord. mais elle est en procédure de divorce. Ah, ok. D'accord. Ah, ben voilà, c'est peut-être aussi ça. Ok, ok. J'ai une question que je ressens. Est-ce que vous avez des amis ou des amis communes, ou pas? Mais plus maintenant, quand Plus on ma- était plus jeune, oui. Mais D'accord. plus Parce que, maintenant. parce que vous connaissez cette personne depuis très longtemps, en fait, c'est ça? Depuis très très longtemps, on était à l'école ensemble. D'accord, ok. Et donc, vous dites que vous étiez très proches, vous vous appeliez très souvent, peut-être plusieurs fois par semaine, et tout d'un coup, Oui. c'est un peu silence radio, c'est ça? C'est un peu silence radio, tout à fait. Et puis, ça me fait très mal au cœur Bien parce sûr, que j'aime beaucoup. bien C'est sûr. vraiment comme une sœur de cœur. Je comprends. Quand c'est la dernière fois que vous avez eu un contact avec elle? C'était à peu près quand? Pardon? Elle m'a envoyé un SMS il n'y a pas tant longtemps, il y a quelques semaines en arrière, Oui. mais depuis, c'est silence radio. Et juste avant que je tire les cartes pour voir ce qui va se passer, vous n'avez pas essayé de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas Non, essayé? si, je lui avais dit, mais elle m'a dit, mais non, rien du tout. Bon, je ne vais pas vous dire comment elle m'appelle, Non, non. ça n'a rien à voir avec moi. Elle m'a dit, non, non, loin de là. Ouais, mais Mais, bon. mais je pense que où elle a beaucoup à faire, je sais pas ce qui se passe, où c'est dans sa tête, je sais pas trop ce qui se passe, voilà. Mais bon, non, non, c'est pas avec toi, mais si on passe, parce que vous aviez plusieurs contacts par semaine auparavant, ou une fois par semaine? Une à deux fois par semaine, mais une fois au moins. Voilà. Et Oui. puis tout d'un coup, plus rien. Elle doit quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé, même si elle est très occupée, elle doit quand même se dire, mais en parlant de vous, mais mon amie, elle doit s'inquiéter, et puis au lieu de vous... Alors, c'est vrai que de dire à quelqu'un, mais non, non, ça n'a rien à voir avec toi, mais on donne je dis comme ça, hein, on donne une explication en disant, mais écoute, voilà, je suis très prise, t'inquiète pas, voilà, je reviendrai vers toi, mais pour l'instant, j'ai Oui, ceci. elle me l'a dit. Oui, elle me l'a Ah, dit. Elle m'a même invité, suivant comment, à venir chez elle. C'est pas à la porte à côté, je vous dis. Et puis, elle me l'a dit tout ça, mais je pense qu'elle est prise dans des ennuis. Mais j'ose pas l'appeler, quoi, pour le moment, parce que j'ai peur de la déranger quelque part. après, avant que je tire les cartes, ce que que je ressens de vous dire, Suzanne, c'est que je sais que c'est délicat avec les amis, parce qu'on on veut pas s'immiscer, mais comme vous avez parlé de cette personne qui est, vous dites un peu comme une sœur, c'est ça, vous dites, hein?
Une sœur de cœur, Voilà, oui. proche. Quand on a une sœur de cœur, on se parle vraiment, puis dire, mais écoute, si tu as besoin de moi, je suis là, tu peux me parler, je suis... Voilà, on Ah, est... mais elle le sait, Ben elle le voilà, sait. mais il faut le lui Mais je fais- répéter, ça, il faut le lui répéter, répéter, dire, mais écoute, moi, je me sens quand même mal vis-à-vis de toi. Est-ce que tu me dis que j'ai rien fait, mais on avait X contacts par semaine, par mois, et maintenant, plus rien du tout. Alors, on doit bien quand même se rendre compte qu'il y a un malaise quand même quelque part. Alors, on va aller voir quand même dans les cas, quelle va être la suite de cette relation amicale entre vous deux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, Le s'il vous 3. plaît. Merci. Merci à vous. 2. Voilà. Peut-être c'est passager. Ça fait combien de temps que dure cette situation? Oh, ça fait un moment là maintenant, hein. Ça fait à peu près pas tout à fait une année, je dirais. Que c'est comme ça. Oui. Bon, il semblerait quand même que les choses devraient revenir à la normale, petit à petit, mais effectivement, on voit des ennuis ou des soucis pour cette personne au milieu. Je pense que c'est un rapport avec cette séparation ou divorce qui n'a rien à voir avec vous en plus. Non, non, rien du tout. Voilà, effectivement, voilà, je disais bien, ça n'a rien à voir avec vous, vous n'y êtes pour rien là-dedans, mais on voit qu'elle est pas bien. Est-ce que, je dis comme ça, parce que, excusez-moi, comme ça parle d'argent ou de valeur, est-ce que elle n'a pas eu de soucis financiers à cause de cette séparation ou de choses comme ça? Ben, il y avait une maison de l'histoire, une maison commune. Alors, je ne sais pas maintenant. Ouais, je pense qu'elle est prise dans un étau, cette personne. C'est pas pour l'excuser que je dis ça, mais je pense qu'elle a effectivement beaucoup, beaucoup de soucis, que le sel lui est un petit peu tombé sur la tête. Et puis, moi, je dirais qu'elle est, alors je peux pas parler de dépression, je suis pas médecin, mais qu'elle est dans une forte déprime, on va dire comme ça, hein. Mais c'est ce que je ressentais. Parce que je la connais tellement, tellement fort au fond de moi. Puis Vous elle avez aussi, senti. elle me connaît tellement fort. C'est ce que je ressentais. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on est des fois dans un état comme ça, on se dit on va pas embêter personne, je veux pas embêter mon ami avec mes histoires, puis c'est peut-être pour ça. Voilà. Mais Voilà. Mais encore une fois, ma chère madame, il faut pas, il faut pas partir dans cette. Alors je sais qu'on est tous pareils, ah mais non, je veux pas téléphoner, je veux pas l'embêter, mais au contraire, vous allez pas l'embêter. Il faut réitérer votre amitié en disant je suis là. Vous dites que vous avez possibilité d'aller la voir. Allez la voir. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu veux venir ou est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Parce que proposez-lui aussi de venir, pas que vous vous imposiez chez elle. Il faut qu'on se voie. Et puis tu sais que je peux. Non, mais Voilà, elle ne peut pas venir chez moi. Je m'excuse, je vous Elle ne peut pas venir. Bon, j'ai dit ça comme ça. Elle ne peut pas venir chez moi pour le moment. Moi, Bon. je ne peux pas aller chez elle pour le moment parce qu'elle a encore pas son pied à terre. Elle n'a Vous pas voyez, encore elle a de. encore, J'ai pas compris. Elle n'a pas de. elle a encore pas son pied à terre à elle, parce que vu qu'ils ont une maison en commun, puis qu'ils sont plein divorce, Oui. voilà, ça se fait pas comme ça de vendre une maison. Bien vous sûr, voyez. mais elle habite toujours dans la maison, elle? Ah, ils habitent toujours dans la maison, oui, pour le moment. Avec son mari ou son ami? Oui, son mari. Et puis, j'ai une demi-question. Est-ce qu'avec son compagnon ou futur ex-compagnon, est-ce que vous vous entendez ou ça va, vous et lui? Sans plus. Sans Ça n'a plus. jamais été D'accord. quelque chose de... D'accord. Non. Donc, ceci explique cela aussi, effectivement. Je pense qu'effectivement... Alors, je comprends aussi que peut-être, tant qu'ils sont sous le même toit, on comprend, tant qu'ils sont sous le même toit, et puis qu'il n'y a jamais eu cette entente entre vous et lui, donc c'est peut-être effectivement délicat d'aller là-bas.
Maintenant, si vous dites que c'est clair qu'elle habite tellement loin, juste pour aller là-bas, pour aller boire un café ou manger ensemble, c'est peut-être très loin, je ne sais pas. Non, ça vaut pas la peine. Voilà, Non, c'est pas possible. voilà, C'est voilà. pas possible. Si elle habitait tout près, vous pourriez le faire, mais si elle habite à 500, je ne sais pas, 300 km ou j'en sais rien, voilà. Voilà, il y a à peu près même plus. D'accord. Donc c'est compliqué, je comprends. Écoutez, moi, ce que je ferais vraiment, c'est lui réitérer votre amitié en disant, tu sais, je sais qu'elle va vous dire, oui, je sais. Dès que je pourrai, je te... Moi, je pense que tant qu'il y aura, entre guillemets, ce monsieur ou cette personne sous son toit et qu'ils n'auront pas fait ce qu'on appelle la séparation. Alors, la séparation, elle est peut-être... Ou la séparation de corps, c'est-à-dire que lui habite ailleurs ou elle, ou c'est pas, ça va être compliqué. Et je pense... Voilà. Alors, parce que moi, je vois dans le jeu que malgré tout, et ça c'est bien, cette amitié, elle est encore là, qu'elle ressent aussi les mêmes choses pour vous que vous ressentez pour elle, mais je pense qu'elle est embêtée pour l'instant. Il faut qu'elle règle sa vie avant de pouvoir retrouver ses amitiés avec vous et peut-être avec d'autres personnes, pas seulement avec vous. Oui, avec d'autres personnes. Voilà, Et tout à fait. oui, Vous êtes peut-être... je veux dire que c'est très fort entre nous deux. Absolument. Alors, Et je pense voilà. que c'est là. Mais de temps en temps, rien ne vous empêche de lui dire, ou un petit SMS, tu sais que tu peux compter sur moi, tu es mon ami, je suis ton ami, tu n'as qu'à demander, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Voilà, c'est une façon de parler. Hein, voilà. Et puis comme ça, elle sait elle sait déjà, mais le fait de le dire et de le redire, eh ben, elle va se dire, mais elle est là, c'est vrai qu'elle est quand même super sympa, c'est vrai que c'est aussi elle peut-être pense que certainement comme vous êtes sa sœur de cœur. Donc, mais il faut, vous savez, les choses, il faut les dire et les redire. Si on les dit pas ou on les dit au début puis qu'on les dit plus, ben on oublie. Donc, mais de le redire, moi je pense que vous allez vous retrouver. Il faut pas vous inquiéter pour ça, mais effectivement, on comprend mieux pourquoi les cartes parlent de blocage. C'est ce blocage avec cette personne. Et puis comme cette personne, je peux aussi vous le dire, vous avez dit, vous, c'est juste, mais cette personne a l'air de ne pas vous porter dans le cœur. Je dirais même, je peux même aller plus loin en disant que peut-être cette personne, elle pense que vous avez fichu la haine entre sa femme et vous, enfin, comme s'il avait peur que vous soyez immiscé dans leur couple, mais pas physiquement, mais peut-être en parlant avec elle, donc il vous porte pas. Ah oui, parce que c'est confié à moi, je m'excuse de vous couper la parole. Oui. C'est confié à moi, et puis ma foi, des fois, il n'était pas très loin, il a peut-être entendu des choses qui ne convenaient pas. Voilà. Elle s'est confiée à moi, et puis c'est ma meilleure amie. Et puis, donc il ne vous porte pas dans son cœur, parce que pour moi, il vous portait peut-être pas dans son cœur, puis en plus maintenant, il se dit que les deux, vous êtes contre lui, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que vous avez raison, il ne faut pas aller là-bas, donc c'est comme ça, effectivement, c'est mieux de pas... Voilà, alors là, je vous comprends mieux, effectivement. Alors, n'y allez pas, mais rien ne vous empêche... Alors, écrire en lettres, ça ne se fait plus, mais vous pouvez lui envoyer une lettre, mais en SMS, tout le monde le fait maintenant, vous dites, voilà, quand tu peux compter sur moi, au moment où tu voudras, que tu auras du temps et que tu auras pu régler un peu ta vie et tes affaires, je serai là, je suis ton ami, ta sœur, ta confidente, je suis là, n'hésite pas une seconde. Voilà, je suis là et je t'aime comme ma meilleure amie, ma sœur. Je ne sais pas si vous dites ça, oui. mais montrez-le lui bien. Je veux dire, confirmez ça et vous verrez qu'elle va revenir. Elle reviendra, même si vous ne lui dites pas ça. Mais je pense que c'est important de répéter les choses. Elle ne vous a pas oublié. Elle est vraiment... Moi, je la sens... voilà, comme on dit, dans la M jusqu'au cou. Et puis, elle ne sait plus par quel bout. Et puis, vous voyez, le fait que lui sait que sa femme s'est confiée à vous, je pense que ça a aussi mis un quiproquo d'elle par rapport à vous. Voilà. Ouais. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'effectivement, elle vous contacte moins, elle ne veut pas d'histoire, elle se dit, bon, tant que l'autre il est là, puis qu'on ne s'est pas divorcé, ou qu'on ne s'est pas séparé de corps, ben, je préfère éviter les problèmes et puis les soucis, et puis on se... Voilà. Mais ça reviendra. Avez-vous d'autres questions peut-être? Elle a des problèmes énergétiques aussi. Hein. Elle a vraiment la poisse. Elle a en plus des gros problèmes énergétiques. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous voudriez que je regarde encore? Dites-moi.
je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Ah oui, je voulais vous demander, pour les vœux, vous les faites à l'arrière Oui, ou... je l'ai fait à Ah, l'arrière. Alors, la seule chose de pouvoir faire un vœu, c'est de m'appeler à l'arrière. J'ai pas le choix maintenant, parce que je n'ai plus le hum, vase ici pour des questions pratiques. Mais vous pouvez m'appeler 2 minutes à l'arrière, mais bon, pas avant 11 heures ce soir, hein. Ou alors demain, si vous voulez. Et ça prend 2, 3 minutes, ça prend pas longtemps. Les vœux, les d'ac- protections, je peux, si vous demandez, mais comment dire, si c'est une protection, je peux vous demander quelle protection, et je la fais moi tout seul, j'ai pas besoin que la personne soit là. Mais le vœu, comme il se dit pas, si vous voulez vraiment faire un vœu, à ce moment-là, je suis obligé d'être avec vous sur la ligne. Vous faites votre vœu mentalement et moi je l'appuie, mais il faut qu'on soit au téléphone les deux. Mais là, voilà. Donc le vœu, d'ac- comme vous voulez, hein, je n'oblige pas les gens à m'appeler, mais si vous voulez faire un vœu, c'est mieux de faire comme ça. Alors je vous dis à partir de 11 heures ce soir ou demain dans l'après-midi. Voilà. D'accord. Autre Et chose encore? puis, Oui? vous faites protection et l'autre, Secret? le secret aussi. Le secret, c'est pour les énergies, hein, surtout, hein. Voilà, C'est pour les énergies, parce pour que vous? je suis pas énergiquement parlant, c'est pas non plus facile chez moi. Je Alors m'excuse, si j'ai c'est pas bien. possible, Excusez-moi, parlez un petit peu plus fort, je vous entends pas bien. Vous êtes pas? je dis énergiquement parlant, ce n'est pas très facile non plus Pour pour vous. moi. D'accord, Alors, ok. D'accord. Bah écoutez, alors on va faire le secret pour vous. Si vous voulez, je peux le faire aussi oui. pour votre ami, hein. Ça, je peux aussi, hein, à distance. Ah Ça, on bah peut le oui, faire. volontiers alors. Alors, on va déjà le faire pour vous, puisque j'ai commencé par vous. Alors, vous allez regarder, je sais pas, vous avez votre écran de télévision devant vous? Tout à fait. Alors, vous Oui. regardez, dans quelques secondes, vous allez voir, je tiens un petit carré au bout de mes doigts. Il y a un petit décalage, mais vous allez le voir très, très, très rapidement. Oui, Vous je le vois voyez. pas là. Vous le voyez? Non. Ça va venir. Oui, oui, oui. Toc, je bouge de haut en bas, de bas à gauche. Vous le voyez toujours pas? Non, je le vois toujours pas. Bon, vous me voyez. Je vous vois, mais je vois pas le petit carré. Mais vous voyez pas mon bras qui bouge là? Vos bras qui bougent, oui. Oui. Ben voilà, Oui, oui. alors au bout de mes doigts, j'ai un petit papier blanc. Non, vous avez rien du tout. Je suis désolée. Il y a un gros décalage là. Alors, est-ce que vous voyez la feuille là? Vous me dites quand vous voyez la feuille. Là, non, vous avez main contre main. Hein? Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Je... C'est pas grave. Vous allez fermer les yeux, vous allez penser au petit carré blanc, vous pensez à ça, c'est pas grave si vous ne le voyez pas, parce que des fois on ne le voit pas toujours. Vous pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc, simplement. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors je fais les énergies pour vous déjà. On y va. Voilà, ça c'est fait pour vous. Et maintenant, on va le faire pour votre amie. Je vois le prénom. Alors là, vous pensez à elle. Vous pensez à elle. Oui. Et voilà, et vous dites, vous prononcez son nom mentalement. Vous dites son prénom, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien. Vous pensez mentalement comme ça. Et moi, je fais aussi le secret pour elle, pour ses énergies. Vu qu'elle passe un mauvais moment, j'espère que ça va l'aider. Alors, vous me dites quand vous êtes prête, que vous avez réussi à penser à elle et au petit carré blanc aussi. Hein. Vous me dites quand vous êtes prête. Bon, je ne trouve pas le carré blanc. Je sais Ça pas. fait rien. Vous le visualisez. Vous pensez au petit carré blanc, simplement. Si vous pensez à un petit carré blanc,
Des fois, je dis pour Voilà. aider, un petit dé, voilà, vous pensez à ça et vous pensez à elle. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je Alors, on y suis va. prête. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Malheureusement, on va devoir se quitter. C'est 21h53. Je dois rendre l'antenne dans 3-4 minutes. Mais encore une fois, si vous avez besoin, alors vous voulez faire un vœu, je vous invite à m'appeler. C'est pour ça on sera obligé de passer quelques minutes à l'arrière. Donc encore une fois, après 11h ce soir. Donc je serai de 11h jusqu'à 1h, 1h30. Vous avez du temps. Si vous n'êtes pas une couche tôt, il n'y a pas de souci. Et autrement, demain après-midi, si vous le désirez, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord ? Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Si vous bon m'appelez, on Noël. se voit tout à l'heure. Sinon, des bonnes fêtes à vous et votre famille. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Et on ne peut plus poser de questions à l'antenne. Je serai là demain soir. Si vous avez des autres questions ou que vous n'avez pas pu nous joindre ce soir, rassurez-vous, on revient régulièrement. Demain soir, une autre émission, 20h, 22h. Et j'aurai le plaisir et l'honneur et la joie d'être avec vous en ce lundi demain. Et donc, pas de souci, n'hésitez pas à rappeler et préparer vos questions pour demain soir, 20h, 22h. L'émission que vous voyez en ce moment sera donc rediffusée. Je vais beaucoup passer, je suis ce soir. Demain, entre 12h et 14h, vous reverrez cette émission en intégralité. Je serai demain soir avec vous à nouveau en direct. Et le jour suivant, je serai de nouveau en rediffusion entre 12h et 14h. Hein. Donc voilà, vous allez beaucoup voir Bruno. On m'a moins vu ces temps, mais voilà, tout d'un coup... voilà. Et puis, comme je le dis et je le redis, je serai atteignable, donc ce soir, à partir de 11h environ, 11h, 11h15, jusqu'à 1h30 du matin, pas plus, 1h30, sauf si je suis en pleine conversation, je finis à 2h moins quart, ben je finirai à 2h moins quart, mais à 1h30, si à ce moment-là, il n'y a pas d'appel, je coupe la ligne pour pouvoir me reposer. Demain, j'ai aussi d'autres choses à faire, le matin encore, et sinon, l'après-midi, eh bien, je serai atteignable au 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2 quand la petite voix vous le demande. Et quand la petite voix vous demande aussi de composer le numéro, le code PIN de la personne que vous désirez, si vous voulez être avec moi, vous faites le 007. Sinon, un de mes collègues, je ne suis pas seul. Voilà, si vous préférez parler à d'autres qui sont connectés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jalousie entre nous. On travaille tous pour la même équipe, comme j'ai dit, on tire tous la corde du même côté. No problemos, vous prenez celui ou celle qui vous convient le mieux. Voilà, pas de souci. Si vous voulez aussi des messages de l'au-delà, comme je le fais ici à l'antenne, eh bien, je le fais volontiers aussi à l'arrière, ça je le fais. Je fais aussi le secret à l'arrière, les protections, ainsi que les vœux, comme je viens de le dire à la personne, Suzanne, qui est passée tout à l'heure. Vous savez que vous pouvez aussi profiter de faire des vœux. Je vous rappelle, on est en pleine lune et on va commencer, donc c'est le moment de faire des demandes des vœux. C'est une très bonne chose de le faire maintenant, c'est très bien. N'attendez pas que la lune commence à trop descendre pour les faire. Par contre, quand la lune descend, comme j'ai dit, profitez de brûler. Quand je dis brûler, s'il y a des choses que vous dites, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça, marquez-le sur un papier, puis vous le brûlez avec une bougie blanche ou verte, c'est égal, donc c'est une ou l'autre des couleurs, et vous dites que tout ceci s'en aille. Voilà, on m'annonce que c'est pratiquement la fin d'émission. Je voulais vous remercier
de cette belle soirée encore une fois. Je vous souhaite à tous, à toutes une très 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 belle nuit. Faites de beaux rêves. À demain soir. N'oubliez pas, d'ici demain et ces prochains jours, de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi. Il ne faut pas que ce soit dans un seul sens. Je vous souhaite encore une très très belle nuit. Je vous embrasse. À demain soir. Bonne nuit.